Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flip and Go Sleep. Et je suis avec une super invitée. Je suis avec Oshi. Salut. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Les amis, avant qu'on commence, petite parenthèse. En gros, en ce moment, je suis en train de faire du tri chez moi, donc c'est l'occasion d'ouvrir mon dressing Vinted. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Vinted, c'est une application d'achat et de revente d'articles de seconde main. Moi, j'utilise déjà très souvent et je trouve souvent des petites pépites. J'adore en dénicher. Mais cette fois-ci, je passe du côté vendeur. C'est hyper simple à utiliser. Tu prends une photo, tu mets ton article en ligne et en plus, c'est sans frais pour les vendeurs. Donc ça me motive un petit peu plus à arrêter de garder des trucs pendant 7 ans. Comme moi. J'ai déjà mis pas mal de pièces sur mon profil, donc vous pouvez aller jeter un œil, faire votre petit repérage, sauvegarder vos favoris avant l'ouverture de la vente. Vente qui ouvre le 12 juin à 20h, donc si vous ne voulez pas la rater, créez-vous un compte Vinted si vous n'en avez pas un, scannez ce doux QR code ou cliquez sur le lien en description. Bisous les chippies. On a des histoires à lire. J'ai trop hâte. Et en plus, j'ai hâte de savoir comment t'aimes l'horreur. C'est mon truc préféré de savoir les trucs d'horreur préférés des invités. Et en plus, tu m'as dit que t'aimes bien. Ah ouais, j'adore. Moi, j'ai commencé à l'horreur vraiment avec La colline à des yeux, ces trucs-là. Ok, t'es mais une quand vraie. j'étais beaucoup trop gosse en plus. Donc, Ok, toi aussi. Ouais, je suis Ok. traumatisée un peu, mais c'est bien glauque en plus. Mais tu regardais, tu comprenais et t'avais peur ou tu kiffais? Je sais pas, je me lançais des défis de regarder ça et mes parents, je pense qu'ils arrivaient d'ailleurs en mode mais qu'est-ce que tu regardes et tout parce que je regardais vraiment beaucoup trop jeune et j'avais regardé Chucky, ces trucs-là et tout. Ah, et c'était terrifiant. Les Gremlins, tout ça. ça fait peur au final. Là aujourd'hui, on est en mode Mais- c'est mignon, mais Non, c'est. ils sont horribles. En vrai, je pense que ça a créé des vrais traumas de poupées à plein de gens. Bah et puis pareil, ça, j'avais trop peur des clowns donc ça a Ah été, ouais, t'as vu les derniers là? j'ai pas regardé parce que j'avoue la phobie des clowns, c'est un peu. Ah, ouais. t'as la phobie des clowns? Vraiment. Tu penses à cause de l'avoir regardé quand t'étais Je petite? pense qu'il doit y avoir un truc qui est resté dans mon cerveau. Ouais, bah regarde pas le dernier alors en effet. Ouais, on m'a il est un peu déconseillé, terrifiant, j'avoue de ouais. le regarder. Et dernièrement, j'ai regardé American Horror Story. C'est trop ouais. bien, ça fait partie de mes séries préférées ça. C'est trop cool. Je sais pas si tu sais, t'as Stories aussi. J'ai pas regardé encore. Sont géniales. Franchement, c'est un peu moins bien, mais c'est trop cool aussi. Tu vas kiffer. Putain, j'aimerais trop les redécouvrir parce que là, Ah j'ai ouais? plus rien. Je vais J'attends, regarder j'ai plus direct. rien à mater. Il y a plus. Je m'ennuie, je regarde des fois au petit-déj. Je cherche. Il y a pas trop de. En vrai, dernièrement, j'ai pas vu de film d'horreur. Il y a eu Non. Scream il y a pas longtemps, mais ça fait Ouais. pas. Moi, ça me fait Je pas le trop compte pas flipper. dans les trucs d'horreur, en vrai. En fait, j'ai été trop biaisée par Scary Movie. Ah ouais. Et du coup, à cause de Scary Movie, quand je regarde Scream, ça me Ça fait rire. Ouais, je suis Ouais, en mode, ouais, carrément. bon, bah, c'est drôle, waza, tout ce que tu veux. Donc non, ça m'a pas. Et tu fais un peu des jeux d'horreur ou pas? Ouais, carrément. J'avais joué à un jeu. J'avais un jeu que j'avais saigné, un jeu de choix. Ah, les trucs en mode dans un Until Dawn? bateau et tout. Ah, Man of Until Dawn, Medan? je l'ai fait aussi, ouais, carrément. C'est toute les trucs de trilogie d'anthologie, je crois. C'est Man of Medan. C'est ça, Et exactement. t'en as d'autres et tout. T'en as avec des sorcières et tout. C'est trop Ça, bien. je l'ai saigné. Ah, j'aime trop. En plus, tu peux jouer à plusieurs. C'est trop bien. Mais par contre, ça rend fou de faire les choix et tout. Ouais, quand ton pote aussi il joue et qu'il fait un mauvais choix et les persos ils meurent. Les uns après les autres, parce qu'en plus, ils sont. Ouais, c'est ça. Et ça, je les ai tous faits carrément. Enfin, j'ai vraiment adoré. Ah, c'est trop cool. Ok, donc t'es au bon endroit. J'adore. Oh, trop bien. Bah écoute, ici c'est simple. On a un iPad grimoire. Un grimoire, surtout, où les gens, les abonnés, nous ont donné leurs histoires. Ça peut être vrai, paranormal. Tu crois un peu au paranormal ou pas? Ouais, un petit peu quand même. Il m'est arrivé déjà 2-3 trucs. Oh un là peu, là. ouais. Ok, je veux savoir. Bah non, mais genre, une fois, je vais dans un Airbnb en Angleterre, à Londres. Et en fait, j'étais avec une pote et tout. Et on fait une sieste et on se réveille. Il y avait écrit son nom sur le rebord et tout. Son blaze, en fait, et tout. Et genre, ça venait d'apparaître, limite, parce qu'on ne l'a pas vu en arrivant. Donc après, est-ce qu'on en plus, c'est son nom. Donc, Bah, c'est ça, et du coup c'était hyper bizarre parce que je sais pas, on y a cru toutes les deux. Après on avait bu un coup aussi, donc est-ce que c'était nous, je sais pas. C'était là, t'es bourré, on m'a dit, je vais noter ton nom. En Angleterre, bon, peut-être que c'était la Guinness, je sais pas. Mais non, mais franchement, non. Non, c'est quand même bizarre de fou. Voilà, des trucs comme ça. Où... C'était écrit avec quoi? Genre avec un marqueur? Non, mais c'était gravé, quoi. Ah, c'était ouais, gravé? C'était gravé, ouais. Non, ça m'aurait traumatisé. Vous avez dormi quand même après? Ouais, mais il y avait je sais pas, des énergies trop bizarres dans le, tu les sens. le Airbnb, ouais, et tout, ouais, c'était vraiment bizarre. Je vois ce que tu veux dire, parce que moi, j'y crois dans le sens où j'ai envie de voir des trucs. Bah ouais. Et j'ai trop envie, parce que je me dis, bah, si ça existe, de toute façon, rien ne m'a jamais fait de mal, donc ça va. C'est ça. Bon, sauf écrire des noms, c'est un peu chelou. Ouais, là, c'est ça. Et j'ai fait des Ouija aussi, des trucs comme ça. Oh, ça, tu vois, ça me fait trop peur. Mais je le ferai plus jamais, je pense. C'est quand j'étais ado et j'avais l'insouciance et tout. Mais là. toi, ado, tu t'es dit, franchement, on va trigger les esprits, on va tenter des trucs. Mais il s'est rien passé avec la Ouija? Pas trop.
Punaise, Enfin, moi, ça j'ai me pas fait eu la peur. sensation et tout, mais enfin, je pense qu'on s'est plus fait peur entre nous. Ouais, en tant qu'ado. Ouais. Nous, on faisait des promenades en forêt à 3h du matin, on tombait sur des ruines et tout. On s'est fait des C'est trop frayeurs stylé. aussi. J'aimais trop, c'était trop Un marrant. peu urbex et tout. Ouais, mais je kiffe l'urbex. Parfois, je regarde des lives la nuit de gens qui font de Sur l'urbex. TikTok. Ouais. Putain, meuf, moi aussi. Ah ouais, mais c'est genre plaisir coupable, quoi. Et je vois un mec tout seul dans le... Putain, mais je pense qu'on regarde le même. C'est un mec qui il fait des trucs, il est un peu connu, je crois. Je pense qu'il est bien connu. Je sais plus son nom et il est ultra respectueux des lieux à chaque fois, c'est assez chouette. Mais je sais pas, il met une ambiance terrifiante Il dans est des tout trucs. seul. Comment tu vas tout seul faire ça? Je sais pas, peut-être qu'il se sent en sécurité dans le live et tout, mais moi, je peux pas, quoi. Enfin, Non, moi, ça me ferait trop peur. Ouais, je pars en courant, je pense. Ah ouais, on le fait avec des potes des fois, même à 4. Tu sais, un peu 6-8, t'en as un qui entend un bruit, là, il fait peur aux autres, et tout le monde commence à se faire un truc. Non, mais on va partir, en fait. J'avais fait un live urbex avec ma meilleure amie, et par contre, on est tombé sur un truc terrifiant. En fait, on va au sous-sol. Déjà, le live, il coupe, parce qu'il n'y a plus de réseau. Plus de réseau, mais bon. On est en mode, bon, on va remonter, donc on remonte. Bah, en plus, il y avait Pico qui nous cadrait. Et en fait, on entend à l'étage un bruit, des bruits un peu de verre, et on entend ouais, elles sont là, elles sont là. Et on entend des bruits de gens qui commencent à courir vers nous. On phase, on se casse, on court à l'extérieur. Et en fait, on commence à voir des lumières au loin, on entendait des bruits. Enfin, c'était trop chelou. En fait, c'était des gens qui étaient tombés, je pense, sur le live et qui voulaient nous suivre. Ok. Mais ça nous avait fait trop peur. Tu sais, on entend un bruit de verre, quelqu'un qui saute, qui arrive, donc on a couru. Ils ont fait une mise en scène, quoi. Non, mais vraiment. Ouais, non, mais c'était un film d'horreur. On était terrifiés. Ma pote, en plus, qui est là en mode attends, je m'allume une clope. Tranquille, on se pose. Non, on va mourir en tant que je fume. Je me dis non, genre non. dernière clope avant la mort. C'était vraiment ça. Non, c'était terrifiant. Ah ouais, non, là, je pense que je serais partie très loin. Ouais. Je tombe dans les pommes, non, je fais la morte. C'est comme en les plus, animaux dans qui- ces moments-là, je trouve que tout le monde s'engraine. Enfin, c'est une Oui, mais cata. c'est ça le Donc, problème. Tu t'engraines et tout, on était tous on est dans la merde. Alors après, ça va, on avait un vigile. Mais bon, le vigile, il nous a aidés. Mais il avait c'était pas- peur aussi, je pense. Ouais, je pense qu'il était un peu comme ça aussi. Bah ouais, Enfin bon, du coup, on a des histoires, des trucs sympas. Je vais te Ok. servir du thé, avec plaisir. si t'aimes le thé. Je suis à fond dans le thé, j'en bois toute la journée. Ah, je beaucoup trop. t'adore. Trop bien. Eh ben écoute, on a une petite boîte. En plus, elle est gravée, elle est trop mignonne. Elle est trop belle. Et j'ai plein de petits thés, dont des tisanes, si tu veux. Je te laisse choisir ce Stylé. que tu veux. Avec plaisir. Et j'aime trop le citron en plus. Incroyable. C'est trop bon, le citron. Un petit citron. Et du coup, il paraît que tu as des petites actualités pour nous Ouais, carrément. qui arrivent. Bah là, j'étais en plein studio. Ça se voit, Ouais, j'ai t'es en zéro plein bronzage, temps. je suis blanche. De ouf, je vis dans une grotte, clairement. Mais sinon, je suis en train de préparer mon album qui sortira à la rentrée. Ça, c'est génial. Tu mets combien de temps pour préparer un album en général? Bah là, je l'ai commencé il y a 1 an et demi quand même. Pendant l'ancien, ouais. en fait. J'ai enchaîné les deux. T'as pas pris de pause? Non. J'ai enchaîné direct entre les deux tournées et là, c'est le moment de le sortir, quoi. On sent qu'on commence à arriver vers la fin. Et en fait, il n'y a jamais de fin, quoi. Si on décide En pas fait, que c'est fini. ça qui est dur, non? C'est de te dire, OK, là, c'est bon, je suis satisfaite, je sais ce que je veux, et on le sort en l'état. Bah, Comment c'est tu d'arrêter, fais quoi. Parce qu'il n'y a jamais de fin. Enfin, au final, on peut faire encore plus de titres. On peut, les réals, elles sont jamais finies si on n'a pas mis un point final. Ouais. Le mix, c'est pareil. En fait, il n'y a personne qui. Enfin, à part le label, qui peuvent dire allez, il faut le sortir maintenant. Ouais, Enfin, ils ont le bon mais vite. heureusement, en fait, que ces gens-là existent. Parce que sinon, je pense que moi, je sortirais un album tous les 10 ans. En vrai, Ouais. je comprends. Je pense que tu as envie que c'est ton bébé, en fait. Quand tu C'est le ça. donnes aux gens, après, tu veux qu'il soit parfait, qu'il leur appartienne, et tu veux plus rien toucher. C'est ça, et je sais pas, si c'est mon bébé, en tout cas, je kiffe la grossesse, quoi. Tu vois, je kiffe Ouais, le je vois moment où très je bien. prépare le truc et tout, où je suis un peu enfermée finalement avec moi-même. C'est cool. Mais en vrai, c'est trop bien. J'ai hâte. J'ai Hâte de trop hâte voir ce que aussi, tu nous j'avoue. as fait. là. Et je mets en lien, d'ailleurs, vous avez en description tes réseaux, comme ça, les gens peuvent venir voir la page Carrément. Spotify et tout. Allez-y, absolument. J'espère qu'il n'y a pas d'histoire de clown. Normalement, tu le verras dans le titre. Je pense qu'ils vont mettre un titre, clown, machin. Un clown effrayant. Clown, attention. Moi, j'ai ça et les araignées. Donc, Araignée, tu peux pas du tout. araignées, je fais des malaises, genre. Ah ouais. putain. Juste les araignées, quoi. Et pas les deux insectes. Bah, je kiffe pas, mais je vais pas faire un malaise parce qu'il y a des asticots, par exemple, ça va. Eh ben moi, oui. Ouais. Moi, les asticots de mouche. Ah oui, ok, ouais, ouais. ça va. Mais asticots de mouche, ça, je tremble et je Genre, bloque. ça te fait vomir et tout. Enfin, c'est... Ouais, ça me Ouais. paralyse. Et j'essaye de me travailler là-dessus, mais je peux pas. En fait, ça Ouais, vient de c'est mon chaud. enfance. C'est phobie. J'ai mangé un camembert. Avec, habité. avec les bêtes dedans, là, je peux pas. Ah ouais, et je l'ai vu après. Genre, je regarde à gauche sa bouche, je vois il y en a plein, et j'avais déjà mangé mon truc. Donc, t'avais avalé l'asticot, quoi. Ouais, Ouais. beaucoup d'asticots. Ah, genre, il y en avait plein dans le... Ouais. Ouais, et ça m'a traumatisée. Et les fromages aussi, j'ai mis longtemps avant de manger du fromage. Ah non, je peux... c'est horrible. Ah, ça m'a bloqué. Ok, j'ai tout. Donc, je te propose de prendre ce doux grimoire. Carrément. Tu choisis ce que tu veux. Tu as plusieurs pages normalement.
C'est Ok. notre très chère Solène qui nous fait les sélections. Stylé. Et elle va toujours te mettre plus ou moins. Alors, des fois, elle ne le met pas. Ah oui, Mais ok, ça, je descends. Ouais, tu peux descendre, t'as plein de trucs. T'as combien de pages, là, du coup? 3. Oh là là. C'est Bravo, normal, c'est ça, hein? Ouais, c'est trop bien. Ok. Et tu vas voir, elle te met souvent des fois des petits commentaires de prod, ce qui permet un peu de jauger si c'est très flippant ou pas. Je check s'il n'y a pas de clown, là. Ouais, n'hésite pas. Ça donne envie, hein, les titres, hein, franchement. T'as quoi, là, en titre? Bah, en vrai, j'ai failli crever pour un SMIC. Bah, j'ai envie de le lire. En majuscule, bah, oui, ouais. évidemment. Ça a l'air... Oh, j'ai hâte. Ok, bah, je vais lire celui-là. Ok, ouais. Bonjour Magla, bonjour à ta fantastique équipe et à l'incroyable invité. C'est mignon ça. L'histoire que je vous partage s'est passée au mois d'août 2015. J'avais 18 ans. Premier job d'été, je signe chez McDo et deviens une équipière polyvalente de plus. Même si c'est éclaté comme job. Ouais, des petites balles perdues. Ça a été mon premier job, moi. Moi, j'ai kiffé. C'est vrai? Ouais, parce qu'on me foutait tout le temps aux frites et du coup, je revenais tout le temps de soirée complètement arrachée et je bouffais des frites pendant que je les faisais. Ah ouais, j'avoue, pas mal par contre. Moi, tu partais c'était avec trop ton bien. petit pot et tout. Ouais, grave. Mais tu n'avais pas le droit, tu vois, mais vas-y, on mais piquait ça des va. frites. Ils vont pas compter les frites à la fin de la journée. Non, tu te cachais pour les bouffer. Tu vas recevoir une plainte de McDo. Ma manageuse. Magali, c'est pas ce que tu crois. Bon, il kiffe pas son job en tout cas. L'ambiance est bonne parce que c'est qu'entre étudiants. Ouais, ça, c'est cool par Ça, contre. c'est vrai que c'est cool. C'est un McDo ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur Waouh, 7. ça existe? Bah, je pense, Je ouais. savais même pas. En 2015 en plus. Enfin, là, aujourd'hui, je me dis avec les livraisons peut-être, mais à l'époque, je savais Bah pas ouais, que à ça. l'époque, je trouve ça fou. Ok, bon, c'était un sacré McDo, quoi. Ah ouais. Sauf que mon contrat ne me permet pas de travailler de nuit, donc je termine souvent à 23h45. À noter que ce McDo se trouve à 5 minutes d'un échangeur autoroutier. Je sais pas ce que c'est. Ouais, les échangeurs, t'as des gros trucs d'autoroute où t'as plein de voitures qui passent. Donc c'est assez bruyant, c'est chiant. C'est glauque un peu, non? Ouais, c'est un peu glauque. Ok. Et au milieu d'une zone commerciale. Je crois que ça s'appelle comme ça, le genre d'endroit où il n'y a que des magasins et où sans Ah voiture, ouais. on ne peut pas vraiment se déplacer parce que les distances sont énormes. Donc en plus, t'es coincé, quoi. C'est genre Grosse d'endroit, zone c'est... industrielle, ouais, c'est chiant. C'est très glauque le soir, ça. hein. Non, mais là, en vrai, elle nous met dans une ambiance un peu Ah drama, ouais, je trouve. je l'imagine grave. Étant de nature souriante et chaleureuse, ça se passe globalement bien avec les clients. Mais parmi eux, il y en avait un particulièrement flippant. Il me regardait toujours droit dans les yeux, sans rompre le eye contact. Oh là là. Ouais. Il me fixait du moment où il entre dans le restaurant jusqu'à ce qu'il sorte. Il s'asseyait sur une table qui faisait face au comptoir et me regardait même en mangeant. Ah ouais, là, genre, elle a... Ah, get a life. Ça t'est déjà arrivé, genre, quelqu'un de cringe comme ça? Ouais. Des fois, t'as des gens, ils attendent même après tes shifts. Moi, j'ai fait plein de petits jobs différents. Je crois que c'est surtout en caisse. J'ai fait chez Auchan. T'en as qui reviennent que à ta caisse, ils te fixent, ils t'attendent. Je les voyais attendre, genre, devant ma caisse. Ah ouais, c'est chaud. Bizarre, trop chelou. C'est trop bizarre. En plus, tu peux pas t'échapper, quoi. Enfin, Ouais, t'es t'es au bloqué. travail, donc... Puis il sait où tu taffes, quoi. T'y vas tous les jours. Ah ouais, donc à mon avis, ça a l'air de... la il me pauvre. posait des questions Oh. quand je lui donnais sa commande du style « Comment tu t'appelles? T'as quel âge? Est-ce que tu as un copain ?» Oh Il là me là. touchait les mains quand je lui tendais son plateau. Pervers vibes. Oh. Du coup, j'essayais de l'éviter un max, mais il venait tous les midis de semaine. Allez, de secours. Elle a mis une parenthèse. Ouais, Tous j'avoue. les midis. Ah C'est ouais, chaud. le gars, il est en obsession. Il était plutôt grand, plutôt fit, dans les 35 ans. Il était toujours vêtu de la tenue du magasin de bricolage d'à côté. Ah ouais, en plus, c'est un mec d'à côté. C'est chelou, en plus, ça a une tenue de bricolage. Grave. Et payé avec des tickets resto, donc j'en avais conclu qu'il y travaillait. Par curiosité, j'avais regardé son nom sur les tickets restaurants un jour où je l'ai encaissé et je l'ai retenu. C'était pas inhabituel chez moi, souvent je lisais le nom des gens sur leur CB pour voir si leur nom allait bien avec leur tête. Ah, j'aime bien, c'est Ouais, drôle. c'est marrant, ouais, elle a dû développer un Putain. toc Ouais, grave. Mais attends, mais j'ai envie de faire ça maintenant. de regarder, voir si, Si les le noms nom, il vont avec convient, les ouais. têtes et tout, j'avoue. C'est trop marrant. On s'occupe l'esprit comme on peut MDR. Ouais, je suis d'accord avec Ouais. elle, je pense qu'il faut s'occuper. Venons-en aux faits. Un soir, je termine encore à 23h45, nuit noire, pas un chat dehors, je me change et je sors comme d'habitude. À cette heure-ci, il reste 3 ou 4 voitures de salariés, dont la mienne qui m'a, je pense, sauvé la vie. Ah ouais, Oh, c'est- waouh. Bien que datant de 2005, ma voiture était dotée de la fermeture centralisée à distance, Je sens le donc bail. je la déverrouille en m'approchant. Et la lumière qu'elle fait au déverrouillage me permet de distinguer une ombre qui, certainement, surprise par le bruit ou la lumière de la voiture, surgit de l'arrière du véhicule. Un homme assez grand avec un couteau à la main. C'est Mais chaud. pardon. Ah ouais, c'est Ah passé de. Oh, il mange Ouais, ses c'était petites un mec frites, ah un ouais. peu cringe. Il a un couteau, mais ça va pas. Je lâche mon sac et cours pour tenter de regagner l'intérieur du restaurant, mais dans ma précipitation, j'ai quand même reconnu le cinglé du magasin de bricolage. Oh, waouh. J'entends ses pas, j'ai l'impression qu'il va me rattraper. Tout se passe très vite dans ma tête. J'ai le choix entre la fenêtre du drive, mais la nuit, il pose une protection en métal, donc je pourrais pas m'y glisser. La bande de commande, mais on n'entend rien dans ces foutus casques. Et il me reste donc la porte d'accès des employés, mais qui est généralement fermée à clé après le dernier départ de la journée. Donc le mien, en l'occurrence. Ah ouais, genre, elle a pas d'issue, en fait. Au Ah final. ouais, elle est dans les bloquée. 3, ouais. Tu veux juste courir autour du McDo, quoi.
Mais genre, dans la zone En boucle. commerciale, je pense que j'ai choisi la porte d'accès d'employé et heureusement, mon collègue se ravitaillait en emballage pour la nuit qui sont stockés juste derrière cette fameuse porte. Je pense qu'il prend peur de mon collègue parce que le cinglé fait finalement demi-tour dès que j'ai pu atteindre l'intérieur du bâtiment. Mon collègue Tony, manager du shift de nuit, ferme la clé derrière nous. Mais attends, mais là, en vrai, tu fais quoi? Enfin, moi, T'es bloqué dans ton. Bah, faut appeler les flics, là, mais. Bah ouais, c'est clair. Mais le mec, il va revenir. Après, elle a retenu le nom et le prénom. Putain, t'es smart. Ah ouais! C'est un film. Elle avait tout capté. Attends, je pense qu'en plus, elle a dû le retrouver, c'est pas possible. Ouais, parce que je vois, il reste beaucoup, donc c'est-à-dire qu'il y a Ouais. des trucs, là. Je suis en panique à l'intérieur du McDo et j'arrive pas à faire redescendre le stress. Mon collègue me donne de l'eau et me propose de regarder les caméras de surveillance. Big up Tony, si tu passes par là, le seul manager pas toxique que j'ai rencontré pendant mon expérience au Non. McDo. On t'aime, Tony. En remontant en arrière sur l'écran, on voit les mecs qui traînent sur le parking pendant 5 heures. Quoi? Il Ouais. attend. 5 heures. Mais ils ont appelé les flics entre Bah, je sais pas, là, il faut Parce les que appeler. 5 heures, les gars, faut faire quelque chose, on va pas rester bloqué. Il était là depuis 19 heures. On ne voit pas le couteau sur la caméra, mais je sais que j'ai pas halluciné et même Tony l'a aperçu, donc il n'y a pas de doute possible. On décide d'appeler la gendarmerie et ils nous disent que si le mec est parti, je n'ai qu'à rentrer chez moi puisqu'il n'y a pas eu d'agression. Mais, vous, Non, mais là, c'est abusé. franchement, il faut quoi? Il faut qu'elle se fasse agresser, du coup. Mais c'est sûr qu'en plus, il va revenir. Mais Enfin, oui. il a un couteau, il est. Non, mais ils se disent peut-être qu'ils voulaient vous aider à couper les tomates. Mais oui, en En fait, fait, il voulait travailler au McDo depuis On le a début, abusé. c'est Mais sûr. oui, c'est pour ça qu'il vient tous les midis. Ah, mais ça, Non, mais les gars. c'est chaud. Oh. Un autre collègue m'accompagne jusqu'à ma voiture et je rentre en stressant que quelqu'un me suive jusque chez moi. Je check le rétroviseur non-stop et une fois arrivé, je m'enferme à double tour. À noter que je suis seule parce que mes parents et mes petites sœurs sont partis en vacances. En plus. Vacances que j'ai déclinées pour travailler et me faire des sous. Oh non, bébé, tu dis l'effet papillon, tu dis si j'étais partie avec eux. Ah ouais, là, c'est. Tu peux pas les appeler. Enfin, t'es tout seul. En plus, dans une maison, Ouais. ça fait peur d'être solo. Ouais, je trouve. c'est terrifiant. Enfin, J'avoue, quand- si j'avais pas mes animaux, Ouais. j'aurais peur. Solo, sans tes parents, en plus, quand t'es un peu jeune et tout, c'est horrible. Genre, t'as Tu pas t'imagines l'habitude, tout. ouais. Et là, il y a un mec qui t'a couru après avec un couteau. Non, mais c'est horrible. J'avais regardé un film comme ça, en plus, qui m'avait fait trop peur, un film d'horreur où je crois que c'est une meuf qui est aveugle. Non, elle est sourde, Putain, ça me dit un truc. C'est genre, il n'y a pas de bruit du tout. Du coup, il y a un mec qui essaie de rentrer dans la maison. Je crois que je l'ai vu, ça fait trop peur. Et c'est trop smart comme synopsis. C'est ça. Parce que du coup, il apparaît aux fenêtres, mais elle capte pas parce qu'elle entend Ah, pas le bruit c'est qu'il fait et tout. Horrible. Ouais, ça m'avait trop fait ce truc-là. Bon, bah, horrible hein, pour elle. Le lendemain, il est hors de question que j'aille bosser vers 9h. Après avoir passé la nuit sans dormir, je vais à la gendarmerie, toujours paniquée à l'idée qu'on me suive. Je prends une laque de cheveux, au cas où. En vrai, c'est En mode spray au poivre. avec un briquet, c'est peut-être ça se trouve faire le truc. Mais ceci dit, j'ai déjà utilisé de la laque. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un chez moi et en fait, c'était En ma vrai, ça mère fait qui- mal. Est-ce que t'as laqué ta mère? Non. Mais elle m'a retrouvée comme ça avec la laque. Je sais pas pourquoi on prend de la laque quand on a peur, j'avoue. En vrai, c'est un pchit, ça fait un truc, c'est pas con. Hein. Mais je pense Ça qu'il y a pique les quelqu'un- yeux. Ouais, faut bien viser quoi, de la laque. Ouais. Tu sais, tu pchites et la personne, elle ressort avec un brushing en mode. Juste une petite coupe et tout. Ah ouais, ok. Donc, je suis pas la seule à avoir fait ce coup de la laque, c'est cool. C'est pas une bombe au poivre, mais dans les yeux, ça doit faire mal, ouais. Elle a Ouais, je raison. pense que c'est pour ça, tu te dis. Alors que le couteau, tu vois, je me dis, ok, c'est cool, t'en as un, mais il peut se retourner contre toi. Si le mec a plus de force, au final. C'est fini. Ouais. Ouais. Alors que la laque, bon, c'est moins dangereux. La laque, en vrai, tu peux la vider, quoi. Ouais. Après 20 ans à patienter dans la salle d'attente, je raconte tout ce qui s'est passé, donne son nom que j'avais retenu. Putain, Ouais, trop forte. elle est trop forte. Son lieu de travail, ils me disent qu'ils vont s'en occuper sans plus de détails. Le soir même, une collègue qui a mon numéro m'écrit pour me dire que des gendarmes sont passés visionner des vidéos de caméra surveillance. Je pense du McDo, du coup. Putain. 3 jours après, 3 jours de stress à surveiller la rue, telle la commère du coin. Mais je comprends, en vrai. Mais tu développes des trucs de stress, enfin, c'est sûr. Ça sonne au téléphone fixe. Je sursaute et manque de crever d'une crise cardiaque à mon jeune âge. Elle est trop mignonne, en vrai. Elle écrit trop bien, j'aime trop. Et un gendarme au téléphone me dit qu'ils ont été parlés au cinglé à son domicile, qu'il leur a dit que j'étais sa copine, qu'il m'attendait après le travail pour qu'on rentre ensemble et qu'on s'était simplement disputé sur le parking. Mais quel malade. En fait, Ouais, c'est soit il y croit vraiment, soit ça il qui est a chaud. menti. Ouais, c'est terrifiant. Le gendarme m'a dit qu'il a gentiment accepté de leur montrer sa voiture, qu'on voit sur les caméras de surveillance, et qu'ils ont trouvé des rouleaux de scotch dans son coffre. Oh C'est horrible. Mais que ça ne voulait rien dire parce qu'il travaille quand même dans un magasin de bricolage. Attends, les flics ont dit ça veut rien dire. Vraiment. Donc il est là avec un couteau. Il attend 5 heures sur le parking. T'as une il a des pelle. trucs. Non, mais Ouais, tu il y a sais, un genre- corps, mais il y a un corps. Peut-être qu'il travaille au cimetière également, on sait Ouais, pas. c'est ça. Mais non, mais les gars, allô. Non, j'avoue, c'est chaud là. On m'a conseillé de rester prudente sans trop m'inquiéter parce que le mec avait pas l'air dangereux. Oh là là. Bon, il a l'air gentil. S'il a l'air gentil, c'est bon. C'est bon, c'est ok, ouais. Oh. Le scotch dans la voiture et le fait qu'on se trouve à 5 minutes de l'autoroute m'a fait me demander s'il n'avait pas l'intention de m'enlever. Bah oui. Bah ouais, franchement. Il m'avait quand même demandé avec qui j'y vais, comme s'il évaluait en combien de temps quelqu'un pourrait s'apercevoir de ma disparition. Oh là là. Là, vous vous dites que je suis complètement parano, mais c'est Bah ce non. qui m'a... Bah non, c'est pas... Franchement, j'aurais pensé la même chose. Hein.
Mais c'est ce qui arrive quand on a l'habitude de s'endormir au doux son de Ondelette raconte. Ah. Ouais, c'est marrant. Mais bon, en vrai, elle est pas. Moi, je te trouve lucide de fou. Hein. Ouais. Ça me paraît très logique et très calme même. Je pense que j'aurais été encore plus parano. Démissionné en vrai. Mais bien sûr. Alors que c'est aux flics de faire quelque chose, mais j'aurais démissionné. En fait, déjà, on ne croit pas. Bah ouais, enfin, il y avait juste du scotch dans sa voiture. Quoi. Non, mais ça va pas. Quoi qu'il en soit, ça reste bizarre. Bah, je suis d'accord. Bah oui. J'étais en effet devenue complètement parano. J'avais peur de le trouver devant chez moi en train d'attendre que je sorte. Je l'imaginais en train de m'observer aux jumelles, c'était horrible. J'ai évidemment arrêté d'aller travailler de peur de le recroiser. Voilà. C'est horrible. T'es obligé d'arrêter ton taf parce qu'il y a un mec zinzin et personne ne veut rien faire. Et ça rend ouf. Mais j'ai peur parce que j'ai l'impression que c'est bientôt fini. Donc j'espère qu'il y a une issue positive. Heureusement que je commençais une formation universitaire dans une autre ville à la rentrée, sinon je serais devenue folle. J'ai pas osé raconter l'histoire avec ma famille de peur que mes sœurs deviennent parano à leur tour. Tout le reste de l'été, j'ai bien observé ma rue, mon quartier. Je suis sûre qu'il n'a jamais rôdé dans ce coin. C'est un quartier assez calme où quelqu'un aurait vite repéré un étranger des lieux. D'ailleurs, je n'ai plus jamais ramené ma voiture chez mes parents de peur qu'ils la reconnaissent. Je l'ai laissée dans la ville où je poursuivais mes études et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Merci de m'avoir lu. Je vous souhaite une excellente émission. Mon petit chat, ça me fait horrible. Trop de peine. Et en vrai, avec l'âge et les expériences, je me dis que j'aurais dû en parler à mes parents, mais c'est trop tard. Maintenant, cette histoire appartient au passé, heureusement. Mais ça lui a laissé des traumas, quoi. Mais grave. C'est horrible. Mais déjà, je trouve qu'elle est zéro parano. Je trouve que c'est normal, sa réaction. Mais c'est normal. Et puis le gars, genre, ça veut dire qu'il est dans la rue, quoi. Il est dans la nature, ça se trouve, il fait ça. Enfin, moi, je serais elle, j'en parlerais à mes parents et tu peux encore déposer une plainte et un truc. Hein. Franchement, grave. Ouais. Faut pas, Et il n'y a pas d'attente ou quoi que ce soit. Hein. Dépose une plainte. Puis elle a son nom. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut pas hésiter. Puis genre, le mec ne vient plus du jour au lendemain. Bah non, c'est elle qui est plus allée au McDo. Ça se trouve, le mec, il y retourne en plus. Il la cherche, il attend. Non, tu peux parler-en à tes parents, ça te fera du bien en plus. Tu vois, j'ai autant peur des clowns que des tarés comme ça, quoi. Ouais, grave. Ça me fait... quand je me promène en forêt, j'ai peur que de ça. Hein. Ah ouais, les animaux, les sangliers, je m'en fous, mais les gens... Ah mais non, mais eux, tranquilles. Ouais, c'est ça, je sais réagir à un sanglier. Ça va vite quand même, mais... Ouais, après j'ai le chien, c'est bon. Ouais, ça... mais putain, merci de nous avoir partagé ton histoire, merci. Michel. Alors... Merde, attends. Le petit chat. Ah, mais j'ai envie. Bah oui, c'était quoi? Ah oui, je veux celui-là. Ok, catégorie paranormale. Commentaire de la prod. Mais pardon. Ok. Ah ouais, ça a l'air... j'ai hâte. Le petit chat. Salut Magla, la merveilleuse. C'est mignon, ça. Ainsi que l'invité dantesque du jour. Oui, trouver des objectifs différents à chaque fois, j'aime bien. Je m'excuse par avance pour les fautes d'orthographe. Je suis un peu dyslexique sur les bords. C'est pas grave. L'histoire que je m'en vais vous conter est arrivé à mon père dans sa jeunesse. Pour vous décrire le personnage, mon père est cet homme qui s'est fait tout seul et qui n'a peur de rien du tout. Mais un jour, il nous raconte un souvenir de son enfance qu'il fait encore trembler aujourd'hui. Il existe une légende en Chine, comme quoi si un chat saute par-dessus un mort avant d'être enterré, alors son âme est condamnée à rester dans le monde des vivants pour l'éternité. Attends, un chat qui saute par-dessus un mort. Bah ouais, où ça? Du coup, tu vois ce que je veux dire? Genre, ouais... C'est genre, t'es condamné à jamais. À l'éternité. Ton âme va errer. Je sais pas, genre, si c'est à la mort, bah, dire un chat dans une morgue, c'est pas possible. Un cimetière, peut-être qu'il y a un chat qui court et qui saute. Par-dessus le cercueil. J'ai trop de questions, là, du coup. S'il vous plaît, donnez-nous des informations sur cette légende. Mais revenons-en à mon père, oui, très bien. Qui, à ce moment-là, n'était âgé que d'à peine une dizaine d'années. C'était au début de l'été et les jours commençaient à être assez chauds pour pouvoir manger dehors jusque tard dans la soirée, genre là maintenant. Justement, mon père était assis à une grande tablée, dans le jardin d'une maison de banlieue. Cela pourrait ressembler à une scène de fête, mais en réalité, c'était une veille mortuaire. Le doyen de la maison voisine s'était éteint. Comme mon père était souvent chez eux, c'est tout naturel alors qu'il avait été invité à ce repas. Je vous décris un peu la scène, que vous puissiez mieux vous la représenter ensuite. Une table rectangulaire, avec du côté de la maison des membres de la famille, et de l'autre, mon père et la femme du Maccabée. Oh, le mot Maccabée. Il est glauque. Oh non, attends, le reste est glauque. Tous deux dos au cercueil ouvert. Ça veut dire quoi, du coup? Ça veut dire qu'il y a la table rectangulaire et vous êtes en train de grailler et le cercueil est derrière? On est en France, là? Je sais pas. C'est bizarre, non, un peu? Enfin, je me permets, je suis désolée. Non, mais c'est clair que quand on imagine le truc, c'est un peu chelou. Ouais. Le repas se déroulait bien autour d'un copieux repas traditionnel, quand soudain, quelques minutes avant le coucher du soleil, un chat surgit des fourrés et bondit sur la table. On va voir la réponse de comment un chat peut sauter au-dessus d'un corps. Bah c'est ça en fait. Je pense que du coup ça doit être dans leur tradition de je pense que c'est ça. Selon la culture, du coup, tu peux avoir un cercueil qui est ouvert et donc là, oui, il y a des chats qui peuvent se promener, quoi. À ce moment-là, affolement. Ce ne sont que des légendes, mais personne ne voudrait réveiller des forces occultes. Le matou arriva pourtant brillamment à éviter les bras et mains qui fondaient sur lui et se dirigea vers le cercueil.
En un bond, le félin était à présent en train de regarder le mort, puis s'enfuit aussi soudainement qu'il était apparu. La doyenne convia tout le monde à regagner sa place, plaisantant sur cette vieille légende faite pour terroriser les enfants. Le repas reprit, mais au fur et à mesure, les membres de la famille partirent les uns après les autres dans la maison, prétextant être fatigués ou une envie pressante. Jusqu'à ce que mon père se retrouve seul à table avec la grand-mère. L'ambiance avait changé, ce n'était plus la douce fin d'après-midi baignée de soleil, mais la nuit. Seules les bougies disposées sur la table permettaient de percer l'obscurité environnante, tout faisant danser les ombres comme une ronde de farfadets malicieux. Ça, c'est joli. Crac! Un craquement sourd de bois venait de retentir derrière mon père. Il se retourna, pensant que le chat était revenu, mais l'effroi s'empara de tout son être quand il vit que le doyen s'était levé. Attends, Wow, stop the genre, car. il dormait. Attends, en fait, il n'était pas mort. Merde. Bah non, mais vraiment, tu sais, Mais what? j'ai vu un article il y a pas longtemps sur ça, sur quelqu'un qui on pensait mort. Genre, vraiment, il s'est réveillé dans le. Dans le cercueil? Pas dans le cercueil, juste avant, là, quand je pensais à la morgue ou au crématoire. Ouais. Terrifiant. Mais en plus, tu t'as pas un bail d'autopsie avant, en général? Si, et mais tout genre, je crois qu'il y a vraiment des trucs où on peut plus entendre le cœur et tout ça. Enfin, ça existe, quoi. Oh. Ce genre d'histoire. Mais là, c'est ça, tu penses? Il ne bougeait pas, mais il se tenait là comme réveillé après une longue nuit. La paralysie de mon père se brisa au moment où il entendit la grand-mère dire « C'est bon, tout va bien, tu n'as plus rien à faire ici, ne t'en fais pas ». À ces mots, comme rassuré, le cadavre reprit sa place dans le cercueil, puis la doyenne s'écria « Et vous tous, vous n'avez pas honte à votre âge ?» C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est alors que tous revinrent à la table pâles et tremblotants. La nuit se termina dans le calme et plus personne ne reparla jamais de ce moment. Merci d'avoir lu mon histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Mais quoi? J'ai trop de questions, là. Mais moi aussi. Mais c'est quoi cette histoire? Mais comment ça? Vous avez pas honte, revenez à table? En mode, ils ont raté le dessert, genre. C'est ça, ouais, genre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'avoir plus d'informations, là. Bah, Comment le ça, chat il est s'est passé levé? dessus, hein. C'est à cause du chat. C'est à cause du chat. Punaise. Et si c'est un chien, du coup, on fait comment? Hein? Si Hein. elle fait quoi? Très bizarre. Écoute, merci pour ton Ouais. histoire, mais tu m'as perdu. Voilà. Il nous Ok, manque je trop les de Ouais, trucs, là. trop d'informations. Trop- Mais par j'ai contre, bien aimé, c'est- c'était bien écrit en vrai. Si jamais tu veux du thé ou autre, t'hésites pas. Carrément. hein. Oh, c'est gentil, merci. C'est illimité. Hein, c'est Trop stylé. Ok, bon, bah, c'était vraiment étrange, celle d'avant, je trouve. très étrange. Mais en vrai, j'ai bien aimé comment t'as écrit et je connaissais pas cette légende. Ouais, moi non plus. Ouais. Mais j'aime bien les légendes, c'est surtout les légendes asiatiques, je trouve elles sont terrifiantes. Il y en a beaucoup. Il y a Ouais. pas mal de mangas d'horreur aussi. Hein. Ouais. Genre, j'en avais lu quelques-uns. T'aimes bien les vraiment mangas? Ouais, à fond. J'ai vraiment- vu, t'avais Death Ouais, Note. à fond. J'ai Ectoplasma là sur le Il côté. est trop bien, c'est le meilleur Pokémon. hein. Ouais, c'est mon préf. Je l'adore. Mais ouais, t'as Junji Ito, tu sais, avec. Ouais, Carrément. il y en a J'adore. dessus. J'ai jamais lu. c'est trop Mais bien. par contre, j'adore les dessins. Ils sont Ils ouf. sont trop beaux. Ouais, Ouais, c'est mais Junji Ito, si tu peux lire, franchement, je pense que c'est mes préférés en manga d'horreur. C'est genre bien glauque et C'est tout. bien glauque. T'as des petites nouvelles aussi. Du coup, ça se lit super vite. Ah, trop bien, ouais. Ça t'as quoi d'autre aussi? Putain, t'en as un où ils ont des têtes de lapin, justement, c'est un truc de jeu un peu à la Squid Game. Si, je l'ai Ouais, lu, je sais ça. plus le nom. C'est en 4. En plus, il n'y en a que 4. Ouais. Puis c'est quoi déjà? C'est un nom particulier. C'est sorti bien avant Squid Game et tout. Ouais, C'était ça après date. Battle Royale et tout. Mais je l'avais saigné, Putain, ce c'est truc. quoi? C'est Judge, je crois. Oui, Ouais, c'est ça. J'avais trop kiffé ça. C'était trop C'était bien. trop bien. Putain, tu me ramènes à un truc, ça faisait longtemps. Moi aussi, ça fait 10 ans, je pense. Ouais, vraiment. grave. Mais je lisais trop de mangas d'horreur avant, j'ai arrêté. Il y avait un truc aussi, genre ta copie ou un truc comme ça. Attends. En fait, je les ai chez moi, du coup, j'arrivais pas de les voir. Je les ai lus il y a 1000 ans. C'est avec un petit bonhomme trop mignon et en fait, c'est méga. Putain, je l'ai méga pas dark. celui-là. Ouais, Si t'as, je Ouais. cherche. En plus, j'aimerais bien relire des trucs un peu comme ça. Et c'est des trucs en deux tomes, quoi. Donc c'est bien. Ça aussi se lit parfois. vite et bien. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien les seinen, ça fait un peu bader aussi. Les berserk et tout. Ouais, Je suis fan de berserk. ouais, c'est trop stylé. J'aime trop les dessins, ils sont tellement beaux. T'avais vu l'anime ou pas du tout? J'ai pas aimé l'anime. Ouais. Il est pas bien, je crois. Bah je l'ai ouais. pas En regardé. fait, on mais n'a jamais eu de vrai anime de ça va berserk. pas jusqu'au bout en plus. Non, ouais. tu vas jusqu'à l'éclipse, je crois, grand maximum. C'est pas bien fait, c'est pas joli. Alors que les dessins, enfin, Ça s'y prête, quoi. Mais Enfin, ouais. Ça mériterait d'en refaire un là aujourd'hui, je trouve. À jour. S'il vous plaît, si vous passez Allez. par là, faites-le. Allez, n'hésitez pitié. Parce que avec en fait, SNK, ils ont réussi à faire un truc trop beau. C'est canon. Alors que même Berserk, non. des gens qui avaient pas lu du tout l'Attaque des Titans et tout Ouais. se sont mis à regarder l'anime. Ah ouais, de fou. Bah moi, je lisais et en fait, l'anime m'a pris. J'ai été sur l'anime plus que Ah, c'est la trop lecture. stylé. C'était trop cool. Putain, ça me donne envie de regarder des mangas. Là. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, j'aime trop ça. Il y en a un là, vraiment. J'ai découvert que j'étais mariée à mon stalker. Ah putain. Oh, ça me fait bader. J'ai trop envie de savoir ce qui se passe, Ben j'avoue. ouais. Ah bah, commentaire de la prod, alors là, c'est du jamais vu. Oh, vas-y, je suis prête.
Bonjour Magla et son fantabuleux invité. J'aime C'est bien. trop marrant. Désolée d'avance si je fais des fautes, je suis assez mauvaise en orthographe. Donc je me présente, Léa, et je suis une micro-influenceuse TikTok. J'ai 20... C'est trop mignon, C'est adorable. micro-influenceuse. Genre, Le terme est trop mimi. on dirait qu'elle influence sur des petits, tout petits trucs, Oui. tout petits, Sur des trucs miniatures. des petits objets. Oui, J'avais des une maquettes. phase sur ça à une époque. J'adore les maquettes. J'ai 22 ans au moment où j'écris cette histoire et elle s'est passée au début de l'année dernière, quand j'avais environ 12 000 followers sur TikTok. C'est récent. Oh, ça va me traumatiser. Bah, c'est ça, parce que j'avoue, du coup, Ah ouais, ouais. ça va pas aider mon célibat, ça. Ah, là, c'est chaud. À cette période, j'étais en année sabbatique, donc je profitais énormément de ma vie. J'étais vraiment très heureuse à ce moment-là et j'en parlais beaucoup sur mes réseaux. Il y avait notamment un bar dans lequel j'avais l'habitude d'aller. Au bout d'un certain temps, les employés ont remarqué qu'un homme d'environ 40 ans me fixait en permanence depuis plusieurs semaines, chose que je n'avais absolument pas remarquée. Attends, parce que là, j'ai trop de questions, parce que du coup, c'est quand même marié avec mon stalker, donc... Mais le mec, il a 40 ans? bah, elle a pas dit son... Ah si, elle a 22 ans, ouais. Ouais. Il y a C'est- plein de choses. Attends, j'ai trop de questions, mais j'attends Ouais. la suite pour avoir ces questions. Bon, en tant que femme, tu dois sûrement connaître ça aussi, se faire observer est dérangeant, mais on finit malheureusement par s'y Ouais. habituer, donc je suis passée outre. Ah, Dé- tu vois même plus à force. Bah non, ouais, c'est quand même pas normal de dire ça, mais c'est vrai. Ouais, Ouais. c'est terrible, on s'habitue. 2 mois plus tard, j'ai commencé à recevoir des dizaines de lettres dans ma boîte aux lettres, ainsi que des livraisons de colis, principalement de lingerie, accompagnées Wow. de messages d'un homme indiquant son prénom et la première lettre de son nom. Je ne peux pas donner son identité, une affaire est actuellement en cours. Oh, courage. Évidemment, mes parents et moi avons commencé à énormément nous inquiéter, surtout quand les lettres contenaient des mots très forts comme si j'étais la femme de sa vie. Oh. Mes parents étant très inquiets, ils m'ont envoyé en Italie, dans notre domaine familial, afin que je sois en sécurité, le temps de comprendre d'où venait toute cette histoire. Je vais faire un petit time skip pour éviter que ça soit trop long. Attends, mais j'ai trop de questions parce qu'elle avait quand même écrit mariée, donc... Mais ouais, comment? En fait, quand est-ce que t'as été mariée? Comment? Et puis, elle avait visualisé à quoi il ressemblait le gars. Elle l'a vu puisque son collègue lui en a parlé. Donc, elle peut pas être mariée avec ce type-là. Ah ouais. En fait, c'est ça le truc. Ah là là, j'ai trop de questions, je veux savoir. 5 mois plus tard, je reviens donc en France. Les lettres avaient cessé et nous pensions qu'il s'était lassé de mes non-réponses. Ou alors qu'il ignorait simplement que je n'étais plus là. À ce moment-là, je devais finaliser plusieurs démarches administratives car j'avais complètement perdu mon permis en Italie. Oh merde, je suis. Ah, c'est chaud. En arrivant à la mairie de ma ville, on m'explique qu'il faudrait également refaire ma pièce d'identité et qu'on pourrait en profiter pour y inscrire mon nom marital. Ah, donc elle s'est mariée entre-temps? Bah, c'est ça que je vais pas... Là, je pense que vous imaginez à quel point j'étais totalement perdue et abasourdie par ce que je venais d'entendre. Elle est pas mariée. Parce qu'ils ont dit, ouais, on C'est va mettre ton nom ça, marital. ouais. C'est ça. En fait, elle était aussi confuse que nous. En mode, comment ça, t'es mariée? Ouais. Je découvre alors que sans le savoir, je suis mariée depuis 2 mois et demi. Là, j'avoue, c'est une dinguerie. Soit depuis le moment où les courriers ont cessé et domicilié au nom de cet homme. Mais comment il a fait pour te marier sans... Sans consentement, enfin Mais oui, sans... Comment ça, t'es mariée sans consentement? Évidemment, j'en ai immédiatement parlé à mes parents et nous avons porté plainte dans la foulée, surtout que nous avions désormais son nom, son prénom et son adresse. Mais enfin là... Comment? Quelques temps après cette plainte, sans aucune nouvelle de la justice française à ce moment-là, merci et non merci à eux, cet homme est arrivé chez... Bah, je pense que ça doit... Ouais. Pourquoi Je pense que le mec, ça a dû l'attirer du coup. Bah ouais. Cet homme est arrivé chez mes parents accompagné des forces de l'ordre, en prétendant que mes parents me séquestraient et m'empêchaient de rejoindre notre domicile, parce qu'ils étaient opposés à notre mariage à cause de la différence d'âge, alors que selon lui, que nous nous aimions profondément. Non, mais là, j'avoue, c'est du jamais vu. Quoi? Enfin, Quoi? Mais déjà, comment vous avez fait pour être mariés? bah, peut-être qu'il travaillait à la mairie, mais c'est une dinguerie, quoi. Mais ouais, oui, j'ai pas les mots. Mais quoi? Bah non, parce que même à la mairie, tu peux pas se marier comme ça. Mais oui, t'es paxé? Mais non, mais il faut les 2 personnes normalement, faut pas apposer un truc. Bah même, je pense que tu vois un notaire. Comment ils ont fait pour être mariés? Je comprends pas. On va partir du principe que c'est possible. Le mec est fou. Bah, C'est quoi cette c'est là, dinguerie? c'est un film, quoi. Oh, Enfin, c'est... J'ai jamais vu ça de ma vie. Et le mec, il est venu pour mais là- porter plainte contre les parents. Puis genre, elle a 22 ans et le mec, il doit avoir la carte. Ça doit être le même mec qui l'a regardé Ouais, au début, c'est 40 sûr. ans là. C'est une... À ce moment-là, je suis littéralement tombée dans les pommes. Tellement j'étais choquée, ce n'est même pas une blague, je me suis réellement évanouie. Oh, Je pense qu'il y a eu bébé. un choc. Mais normal, le choc est énorme. Bah, tu t'es mariée à... Enfin, c'est une... C'est trop de choses en fait. C'est de la sidération. Je pense que t'es C'est sidérée. obligé. Et franchement, il y a de quoi là, parce que je me suis réveillée à l'hôpital avec mes parents à mes côtés. Ils n'ont pas quitté ma chambre de peur qu'ils viennent me voir. Ils ont même engagé un garde du corps pour m'accompagner à chacun de mes déplacements lorsque je sortais sans eux. C'est bien. Après ça, il a tenté une dernière fois de venir me voir. Mais comme j'étais accompagnée de mon garde du corps, il a été immédiatement raccompagné et je ne l'ai plus jamais revu.
Mais genre, elle a dû divorcer, du coup. Mais c'est ce que j'allais dire, il faut divorcer, ma belle. Comment tu fais? Est-ce qu'il faut qu'il signe les papiers de divorce? Non, mais enfin, surtout, la police, faut l'arrêter de toute urgence. Enfin, là, c'est... Oui, parce que la police, quand ils sont venus et qu'ils ont expliqué, ils ont rien fait. Franchement, par chance, grâce aux relations de mes parents, nous avons réussi à obtenir assez rapidement une injonction d'éloignement et une interdiction de contact à son encontre. Ah putain, bien. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis toujours officiellement mariée à lui. Mais Le quoi? procès est prévu pour octobre 2026. Eh bah, voilà. Et si vous vous demandez comment j'ai fini mariée à Oui. cet homme, il a payé une femme qui me ressemblait suffisamment pour usurper mon identité avec une fausse carte d'identité afin de prétendre que c'était moi. C'est un film. Non mais C'est attends, non, mais sur riz jaune, quoi. je suis choquée. Il a également eu accès à mes comptes bancaires puisqu'ils sont passés en compte joint. Et il a dépensé la modique somme de 45 000 € provenant de mes comptes. Ça devait être tout son argent de côté. Waouh, mais j'espère que le procès il va être gagné. Non, mais là, enfin, faut qu'elle raconte son histoire publiquement. Non, Je veux mais dire, oui, enfin, là, raconte-le. on est avec toi à fond, quoi. Ah ouais, tu le racontes, on le relayera, il n'y a aucun problème. Après, je pense qu'elle doit attendre là, son procès pour pouvoir en parler. C'est toujours comme ça, Mais ouais, malheureusement. Mais franchement, Dès que ton procès il est passé et que tu as le droit d'en parler, crois-moi, on relaye tout. Hein, mais non, mais c'est j'ai trop jamais grave. entendu un truc pareil. Ça veut dire qu'il a payé une femme qui lui ressemblait pour aller se marier Mais du coup, c'était quoi sa volonté à lui? avec une fausse carte d'identité, je pense. Ouais, je pense qu'il voulait sa thune. Après, il l'a fixée. Est-ce qu'il était amoureux d'elle? Bah ouais, il lui envoyait Ouais, des parce lettres et tout. qu'il a envoyé les flics chez ses parents en disant qu'elle a été séquestrée comme il pour voulait la la récup. sauver. Waouh, Là, il me c'est... dégoûte. Après, elle a Oh. dit, en espérant que cette histoire vous aura plu, je pense sincèrement que je ne me suis jamais sentie aussi en insécurité toute ma vie, partout où j'allais, dans un pays censé me protéger. Aujourd'hui, je vais bien, je continue ma vie. J'ai même terminé ma genre de promo de mon premier Oh, bravo. trimestre de droit. Et Bravo. j'ai fini les partiels du second semestre. Mais waouh, je suis encore sous le choc. Oh, bah oui, mais attends, ça veut dire qu'elle est mariée là, Avec son... Ouais, bah c'est vrai, le titre, en avec son fait. stalker. Oh, c'est une folie. C'est une dinguerie, cette histoire. Ah, je te jure, c'est l'histoire la plus folle que j'ai entendue ici. Bah non, et puis elle est payée une meuf qui lui ressemble. Le mec, il allait loin. Mais comment il a trouvé une meuf qui ressemblait en plus? Ouais, ça j'avoue. C'est ouf. Il a dû lui faire une coupe de cheveux par Ouais, il y a un lesquels. monde, ouais, il a dû la payer cher. Et puis hein. les gens de la mairie, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Parce Ils sont que, nuls, par hein. contre, bah Ils là, sont vraiment nuls de franchement, je changer sais de pas dans métier. quelle ville t'es, mais là, il y a eu un gros problème de sécurité. Enfin, Waouh. Et c'est la fin là, du coup, fin. c'est fin, ouais. Elle attend Putain, son procès mais en j'ai envie de 2026. suivre l'histoire là. Bah là, ouais. Hésite pas à m'envoyer un mail avec On tes veut infos. savoir ce qui s'est ouais. passé. On veut suivre ça en fait, enfin, on te soutenir aussi. Mais j'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est une dinguerie. Vraiment, par contre, les gens de la mairie, il faut tout de suite changer de travail. Ouais, là. changer de métier, les Genre, gars. vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais Mais il faut les virer, hein. bah là, oui, franchement. Parce que de toute façon, je pense que quand elle va porter plainte, ils vont être Mais mis il te en faut quoi cause. comme papier pour te marier? Attends, il faut pas de livret de famille? Mais il faut un livret de famille. Ah bah non, ils en créent un. Je crois que le jour où tu te maries, non? Ou c'est Ah le jour ouais où t'as un enfant, je crois, je sais Je plus. sais pas, quelqu'un s'est marié ici? Ouais. Bah, vous êtes chiant. Mais il savait ce qu'il faisait surtout. Bah Parce ouais. que moi, je serais incapable de faire un faux Il mariage. travaillait à la mairie, c'est sûr. Ouais, donc il a des complices, t'as raison. Putain, t'as raison, il y a des complices. Oh. Oh, Ouais, là, franchement, j'avoue, c'est du jamais je vu. vais quand même. devenir parano pour tout. C'est une folie. Écoute, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 28 juillet. Je sais pas, ça me prend. J'aime bien. Quand il y a juste une date comme ça, c'est. Ouais, je sais pas où on va. Ah, catégorie paranormale. Bonjour à toi Magla, à toute l'équipe et à ton ou ta grandiose invitée. L'histoire se déroule au tout début de l'été 2019. Je viens d'avoir 14 ans. L'année scolaire se termine, le moment d'organiser les soirées avec ses amis commence. Ainsi, un ami qu'on appellera Martin a la chance de se voir confier le temps d'une soirée la maison de sa grand-mère. Les parents ont de bonnes relations avec les voisins, qui sont donc les personnes chargées de nous surveiller, et les personnes à contacter en premier en cas de problème. Nous sommes au total 5 à nous y rendre, en plus de ma personne. C'est trop bien, t'as une soirée à 5 et tout, c'est cool. J'avoue, c'est cool. Ça tue en plus au collège. Belle vie. Tous du même âge et du même collège, c'est trop bien. La maison est relativement ancienne, notamment au regard de sa décoration. Elle n'est en rien comparable à ces grands jouets manoirs qu'on peut apercevoir dans des films d'horreur. La soirée se passe tranquillement, malbouffe, film, jeux des villes dans le jardin, tout ce qu'on aime. Arrivé 2h du matin, Martin décide de nous embarquer dans une séance de spiritisme avec une Ouija. Tellement sûr. Tellement truc sûr. d'ado, bah oui. Bah oui, à l'époque, nous sommes relativement jeunes et innocents. Pour ma part, j'en ai simplement entendu parler via des conversations à l'école ou encore grâce à des vidéos YouTube. Mon expérience en la matière est donc totalement inexistante. Nous sommes tous inquiets au premier abord, mais cette inquiétude se transforme vite en curiosité. Martin nous explique alors le déroulement de la séance, les choses à faire et les différentes choses qui peuvent se passer si nous arrivons à contacter un esprit. Nous nous plaçons dans la cuisine.
uniquement éclairée de bougies, et la séance commence. À mon grand regret, je vois que quelque chose se passe avec le verre que nous utilisons pour communiquer avec les entités. Avec des lettres, des prénoms sont formés, avec des chiffres, des dates données, en réponse à nos questions. L'ambiance est pesante. Je suis entre la peur et le doute, en regardant mes amis qui pourraient très bien faire une blague. Mais même Martin, qui avait déjà pratiqué de telles séances, ne semblait pas rigoler du tout. Au bout d'un moment, un autre ami qu'on nomme Victor décide de poser une question extrêmement bête à mon goût. « Dis-moi, esprit, quelle est la date de ma mort ?» Jamais j'essaie de poser ça comme question. C'est horrible. C'est vraiment le truc que j'aimerais pas savoir. Ah ouais, non, je veux Ouais. pas savoir quand. T'avais un film d'horreur comme ça avec un téléphone qui te disait Ça quand me dit t'allais quelque mourir. chose. C'était quoi le nom? Il me terrifiait. Genre, tu recevais un appel et tu t'entendais mourir et t'avais la date et tu savais quand est-ce que t'allais mourir. Bah, je préfère Death Note à la limite, quoi. Tu vois. Grave. Enfin, c'est l'inverse. Là, c'est mieux. Mais quand tu sais, mais Mais tu ouais. vis plus en fait. C'est horrible. Il prenait la chose relativement à la légère, ce qui expliquait cette question. Ainsi, le verre fait des siennes et indique 4 chiffres. 28 07. Ah ouais. Ils étaient quand? Attends, c'était quand la date? Début de l'été. Ok. Oh, donc ça veut dire que ce serait dans 2 mois, quoi. Bah, j'espère qu'il lui est arrivé ce jour-là, parce que là, c'est vraiment un immense délire, quoi. Ah, ouais, j'espère. Il reste beaucoup à lire. Ok. J'ai peur. 28 juillet. De quelle année? Aucune idée. Le fait d'avoir simplement obtenu une réponse si claire et immédiate me glaça le sang instantanément. Là-dessus, tout s'effrayait. Nous mîmes fin à la séance d'un seul coup, rallumant les lumières et incapables d'expliquer tout ce qu'on venait de vivre pendant 1 heure. Évidemment, impossible de nous rendormir. Tout le monde attendait le petit matin pour rentrer chez lui en prenant le premier bus ou tram. En rentrant, je ne parle pas de l'épisode que j'ai vécu à mes parents. Parlez à vos parents. Ça Ouais, fait mais 2 je fois. pense que nos parents, si on dit ça, en vrai, enfin, imagine à l'époque, t'avais fait ça. Je sais pas si Ma tes parents, mère, ils t'auraient. ah ouais, ma mère, elle me faisait regarder des films d'horreur, Ok, elle croyait ok, au ok. paranormal. Du coup, ma mère, je lui en aurais parlé direct. J'avoue qu'elle était assez Je crois ouverte. que moi, elle m'aurait dit genre n'importe quoi. Ouais. Enfin, Ouais, arrête mais tes c'est conneries, n'importe tu quoi, vois, ça. tout de suite, tu vois. Ouais. Elle fait oui, allez, va dormir. Oui, c'est ça, arrête de regarder tes trucs. Ou alors elle fait, là, et là, t'es surprise. Ok, j'arrive, je veux faire aussi. Ah, incroyable. Sors la Ouija. Avec ta daronne. Oui, avec la J'aimerais trop. daronne. C'est trop marrant. Mais je pense que la nouvelle génération, ce sera des parents comme ça. Hein. Trop stylé. Ce serait trop cool. J'ai l'impression en réalité d'avoir fait une connerie en acceptant de participer à cette séance. Les semaines passent, cependant. Difficile d'oublier la soirée vécue. Le 28 juillet se rapproche dangereusement et un certain doute s'installe dans l'esprit du groupe. Victor, commençant ironiquement à s'inquiéter pour sa vie, nous proposa donc de passer la journée du 28 juillet chez lui. Oui, enfermé dans son appartement, à jouer à des jeux et regarder des films. À vrai dire, j'aurais fait la même chose. Bien que je ne croie pas au paranormal, difficile de faire comme si de rien n'était. Arrive la fameuse date. Dès 10h du matin, on est tous chez Victor. Nous sommes cette fois-ci 5, car une personne de notre groupe est en vacances. Vous étiez pas déjà 5 tout à l'heure? Si, vous étiez 5. Peut-être, allez, on va dire 6. Détail important pour la suite, Victor possède chez lui un téléphone fixe. La journée se passe tranquillement, entre faire à manger, regarder des films, etc. Puis aux alentours de 15h, le téléphone sonne. Inutile de vous expliquer le bond qu'on fait tous dans la pièce. Pris de peur, on décide de laisser passer les sonneries, espérant une erreur ou un appel pas important. C'est EDF, frère, c'est juste EDF qui appelle. Oui, nous sommes tous dans le déni le plus total. Ah bah là. Ils se sont fait une peur. Cependant, le téléphone se remet à sonner. Et Victor, avec tout son courage, décroche. C'est son père, oh waouh, qui appelle de l'hôpital Non. pour lui informer que sa mère a eu un accident de voiture. Ouais, c'est chaud. Oh, la nouvelle n'est pas excellente, mais heureusement, la mère de Victor va bien. Néanmoins, pris d'inquiétude, on décide de prendre le tram qui nous emmène à l'hôpital en une 15aine de minutes, pour simplement venir aux nouvelles de la mère de mon ami. Le trajet se passe sans un croc. Le beau temps et le contexte de la journée nous a même fait oublier le but initial de la réunion de notre groupe. Arrivé à l'arrêt de l'hôpital, nous sortons du tram. Victor sort en dernier et se fait interpeller par une personne qui rentre dans le tram. Cette personne, qui devait mesurer 2,20 m, pose sa main sur l'épaule de Victor en disant « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour aujourd'hui. » C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est trop chelou. Estomaqué de ce qu'on vient d'entendre, on regarde la personne dans le tram nous sourire en partant. Je me rappelle encore de ma bouche qui s'assèche et les larmes qui me viennent. Victor est pris de tremblement. Il lui faut 30 bonnes secondes pour se rappeler qu'il doit aller voir sa mère, qui a eu un accident. Sa réaction est pourtant normale. Personne ne doutait car tout le monde avait entendu les mêmes mots. Et vu ce qui venait de se passer, je retiens mes larmes, essayant immédiatement de m'expliquer rationnellement ce qui venait de se passer. Les membres du groupe font de même, prétextant par exemple une personne ivre qui pourrait dire n'importe quoi, ou une drôle de coïncidence. Tout le monde vérifie chacun son tour qu'on a bien entendu la même phrase, mais on n'arrive pas à se rassurer. Mais c'est lunaire. Non, mais ça, enfin, là, ouais. C'est trop bizarre. Je pense que je pars en courant. Ah ouais, je pense Pourquoi, que... je sais pas, mais. Ouais, En fait, je pense que j'essaie de retrouver le mec en mode « Pourquoi tu me dis ça ?» Mais oui, t'es qui en fait, enfin... Pourquoi tu me dis ça en fait? À quel moment? Pourquoi aujourd'hui?
Le groupe comprend qu'on vient de vivre un truc qui marque une vie. La visite à l'hôpital est le moment le plus horrible de ma vie. Entre la mère de Victor allongée dans un lit qui nous raconte son accident, tout en ressassant dans ma tête cet événement qui est toujours le plus choquant. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Et il est en vie, Victor, ou pas? Mais c'est ça, en fait, S'il te parce qu'il y a plaît. plusieurs années depuis, je pense. Ce sera... Je précise que depuis cet épisode, la maison des grands-parents de Martin est devenue très bizarre. J'ai notamment appris que dans la cuisine que nous avions utilisée, de nombreux insectes y mouraient, ou qu'une odeur désagréable s'en échappait. Je finis en disant que ce genre d'expérience de spiritisme n'est pas quelque chose à prendre à la légère. En effet, faites-vous l'interprétation que vous voulez. Cependant, gardez en tête que si vous ne voulez pas être dérangé, ne dérangez pas les autres. Cette séance fut pour ma part la première et la dernière. PS. Ah, depuis, Victor a vécu 28 juillet et est toujours en vie. Bravo, Victor. Ok, ça va. Mais Par j'avoue que contre, la le journée, mec, toute sa vie, le 28 juillet, il va péter un câble. ça Il va sera la avoir trop peur. pire date. Je pense que j'en fais une date un peu faite. Je pense que ouais, et sans abuser trop, tu vois, sans Ouais. faire de conneries, avec trop de. Enfin, je sais pas. Tu restes chez toi, Ouais. tu manges du gâteau, tu Dans regardes ton des lit. films, tu bouges pas trop. Oh, mais trop bizarre. Le mec qui te dit c'est pas pour aujourd'hui, mais j'aurais trop voulu savoir pourquoi il dit ça. Moi, ouais, C'est ça qui est trop ils chelou. l'ont jamais retrouvé, quoi. Mais du coup, vous saurez jamais. On veut bien un update tous les 28 juillet. Ouais, envoie-nous un message tous les 28 juillet. Tu sais que maintenant, le 28 juillet, je vais y penser. Ouais, ça va Est-ce que rester là. Victor va bien? Putain, vous en vivez des choses. Hein. N'hésitez pas si jamais vous voulez mettre d'autres histoires, c'est sur magla.fr et vous pouvez tout soumettre. Paranormal, histoire vraie, histoire non expliquée aussi. Vous pouvez tout mettre. Et c'est pareil pour les Sip and Gossip. Oh, mais elle dort. Non mais, elle dort d'une façon. Elle est tordue. Je sais pas si tu vois dans la... Il est trop mignon. Bébé. Il y a des trucs là qui me donnent envie en vrai. T'as quoi là? Les jours où j'ai prédit la mort de ma voisine. Oh, c'est glauque. C'est glauque un peu quand même. Allez. Ouais, j'adore. Bah ouais. Enfin, moins pour la voisine, la pauvre, mais... Apparemment, c'est terrifiant. Ah ouais, c'est le commentaire de Soso? Bah, terrifiante, la narratrice. Ça, c'est une rêve de Flip. Un jour, elle a mis terrifiante la narratrice parce que la narratrice était très bizarre et elle parlait normalement comme si tout était normal. En mode, y a rien qui va. Ok, ah oui, ok. Donc, c'est terrifiante la narratrice. Je l'adore. Et c'est pas hyper long en plus. Donc, Putain, j'aime bien quand ils ont des histoires courtes mais intenses. Coucou Magla, où sont sa fabuleuse invitée. Cette histoire m'a été racontée par ma mère car j'étais somnambule à ce moment-là. Il y a rien qui va. C'est bien déjà, c'est pas ok. Bam, on est dans l'ambiance. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous plonger dans l'histoire car je suis nulle en écriture. Il y a 3 ans, en décembre, vers 5h du matin, ma mère se levait tôt pour aider mon petit frère à se préparer. Moi, je suis somnambule. Écoutez, aujourd'hui, j'ai mangé des œufs car je suis somnambule. C'est ça. Genre, n'importe quoi. J'ai un chien, en fait, parce que je suis somnambule. Non, mais... Mais pourquoi? Parce que du coup, je pense qu'elle doit pas beaucoup dormir. Enfin, si. Mais bah si, parce que tu dors, ouais, en fait. c'était justement, obligé quand de t'es- dormir quand t'es somnambule. Attends, je veux comprendre où Attends, on va avec ma le mère se somnambulisme. levait plus tôt pour aider mon petit frère à se préparer. Moi, je suis somnambule. C'est en train de me tuer. Moi, je suis somnambule. Peut-être c'est son prénom, on sait pas. Oui, en fait. En fait, c'est ça. Mais il on n'y a sait pas de qui le dit. majuscule dessus. Mais en fait, c'est horrible parce que cette nuit-là, je me suis levée sans le savoir. J'ai descendu les escaliers, j'ai ouvert la porte d'entrée pour sortir dehors. Ma mère, en entendant du bruit, m'a suivie. Ah ok, c'est pour ça. Parce que sa mère l'a Oh. suivie dans la nuit parce que Sa pauvre maman. inquiète parce qu'il faisait encore nuit et très froid. Ça doit être chaud, n'empêche, Bichette. de se lever comme Oh. ça. Mais t'es là, en fait, moi, le somnambulisme, ça me terrifie. T'es là, tu sais pas ce que tu fais, t'es pas en conscience de ton corps. Ça se trouve, je vais me réveiller, je vais, je sais pas, chez le boucher. Ouais. Et je sais pas, Non, mais c'est toute clair, nue. tu t'es levé. Ouais, c'est ça. Bah, c'est horrible, mais je C'est pense que chiant. quand t'es vraiment, vraiment somnambule, C'est trop relou. c'est horrible. Bah, donc, du coup, elle est sortie. Je me suis arrêtée sur le pas de la porte, sous le porche, immobile, puis j'ai levé le bras et j'ai pointé la maison des voisins. D'une voix totalement calme, neutre, presque détachée, j'ai dit « Il y aura un mort là-bas ». Oh, Ouais, c'est... terrifiante la narratrice. Hein. Mais t'es là, genre, t'as ton gosse, il est là, il pointe en mode hey, tu vas mourir, allez. Non. En plus, il y a tellement de vidéos où il y a des enfants ou des bébés qui réagissent à des Oh, trucs... Ça me fait trop peur à chaque ouais. fois. Et il parle à quelqu'un et tout en mode mais si, t'as pas vu le grand monsieur? Quel grand monsieur? Ouais, c'est ça. Ah, Sois oui. normal. Ouais, c'est genre, décris-moi cette personne. Moi, c'est mon chat chez ma mère qui fait ça, il regarde comme ça. Et genre, je suis là en mode, mais qu'est-ce que tu regardes en fait? Enfin, Et tu fixes et tu y rien. Et le chat, il est là. il putain, mais- sursaute et tout, il regarde Ouais. des trucs, ouais. Est-ce que tu essayes de te mettre devant pour voir s'il bouge la tête? Pour Non, j'avoue, regarder. faudrait que j'essaye. Parce que les miens, ils font ça, genre toujours au même endroit. Bah, ça fait 1 an que je suis dans ma maison. Et en gros, t'as un canapé qui donne vraiment derrière, t'as l'étage. Donc tu vois vraiment l'étage quand tu te retournes. Ok. Et t'as mes 2 chats, 1 fois par jour. Ils font comme ça. En même Au temps. même ouais. moment, les 2. Et un jour, du coup, je me mets devant en mode arrête. Hey, Il a tu fait fais ça. quoi?
Il m'a contourné pour regarder et j'étais en mode donc Il n'y a là, pas genre une lumière, un truc. rien. Ouais, Et c'est mais pas au laisse même tomber, moment de la c'est sûr. journée. Moi, ça, je suis sûre qu'il voit des trucs qu'on voit pas. Ça Ouais, me rend ouf. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi? Et vraiment, ils sont en mode Oui, et puis ils phasent, quoi. ouais! Et le pire, c'est qu'ils sursautent limite, ils ont les yeux tout ronds comme ça. Mais arrête, tu vois. Genre, c'est terrifiant. Ah ouais. C'est quoi? Tu vois une poussière, un truc Oui, c'est ça. Est-ce que tu vois un tout petit truc qu'on n'est pas censé voir nous? Ouais. Est-ce que tu vois un très gros truc qu'on n'est pas censé voir non plus? Mais qui est terrifiant pour nous. C'est horrible. Un grand C'est monsieur de horrible. 2,20 m. Je déteste. Bon, bah, ouais, il y aura un mort là-bas. Pas en criant, pas en chuchotant, juste comme une évidence. Ma mère m'a immédiatement ramenée à l'intérieur et recouchée. Le lendemain, je me souvenais absolument de rien. Les semaines ont passé, puis on a appris que la voisine était atteinte d'un cancer. Oh, Quelques mois plus tard, elle décède. Plus tard encore, de nouveaux voisins sont arrivés et leur chien est mort lui aussi sans raison. Ah oui, il y a une suite. l'hécatombe. Alors qu'il était jeune, il avait 4 ans, quoi, le chien. Oh, Coïncidence, hasard, phrase lancée par un servant endormi sans aucune signification, je n'en sais rien. Depuis, on a déménagé, la vie a continué, mais parfois je repense à cette scène et je me demande pourquoi cette maison précisément, pourquoi cette phrase exacte et surtout, pourquoi moi. c'est terrifiant. Voilà, c'était mon histoire, j'espère qu'elle vous a plu, même si elle ne fait pas terriblement peur et merci de m'avoir lu. Si, en vrai, Si, c'est terrifiant, ma belle. ça fait peur, genre... Comment ça, tu pointes du doigt et des gens meurent? Bah ouais, c'est ça, genre... T'approches pas de enfin, moi. ouais, c'est Ne trop viens bizarre. jamais en convention. C'est ça, elle s'arrête de... En fait, c'est genre, elle a le Death Note, ça se trouve. Ouais, grave. Si elle te pointe du doigt, tu meurs. C'est ça, en fait. Non, mais c'est... Alors Parce que là, en fait, c'est... la vieille dame meurt, le chien meurt. Ouais, et puis à la suite, quoi. Ah ouais, c'est ça qui est chelou. Par contre, j'ai pas compris si genre la voisine avait un cancer et elle le savait pas. Ou est-ce qu'elle le savait Est-ce et que du le coup, ouais. inconsciemment, son cerveau, il était en mode bah, elle va mourir. Parce que, C'est ça en qui est fait, je pense bizarre. qu'elle a deviné que la voisine avait un cancer. Parce qu'ils ont appris par la Ouais, ils suite. l'ont appris après. C'est encore plus fou. Du coup, cette meuf, si elle te dit pour rire des trucs, t'es en mode, Mais t'as pas trop envie, du coup, de... ouais, soyons pas amis. D'être trop pote, ouais. Parce que t'as peur. Elle a vraiment mis un petit ruban avec un cœur à la fin. Bonne Mood soirée. slay. L'ombre au nez crochu. J'adore. Course-poursuite démoniaque. Il y a de l'action, je pense, là, ça doit... Vas-y, je veux celle-là. Ouais. Je veux imaginer la course-poursuite. Attends, non, parce que catégorie explicable. C'est même pas un démon. Je me dis, ouais, est-ce qu'elle s'est fait peur, un truc? Non, non. Ok. Ah, c'est OK, donc il y a une C'est un solution. vrai OK. truc, ouais. Donc c'est encore un stalker. Bonjour Magla et son invité absolument canon ici et vous draguez un peu. Il y a une dizaine d'années, j'avais 22 ans. Un soir, avec mes copines, nous sortions d'une boîte de nuit assez chic, un peu dans le style casino. Comme souvent, dans cette ville, après les soirées, tous les jeunes de notre âge restaient devant l'établissement pour traîner encore un peu avant de rentrer. À un moment, des garçons que je connaissais se sont mis à discuter avec une femme d'environ 50 ans. Je n'aime pas critiquer le physique des autres. Quand tu commences comme ça, Ah ouais. qu'est-ce que tu vas dire, ma chérie? Tu sais, genre, elle est gentille. Ouais, elle est bien gentille, Ouais, celle-là. c'est ça. Encore moins celui d'une femme. Tu commences trop mal. Mais j'étais somnambule. Ouais. Je suis morte. Mais elle avait un aspect assez inquiétant. Elle y peut rien, Bichette. Très imposante, les cheveux longs gris, gras et emmêlés, des vêtements sales, mais la pauvre jean et t-shirt trop grands qu'elle perdait comme si ce n'étaient pas ses propres vêtements. Elle comparait ses muscles de bras avec ceux des garçons et elle avait un rire démoniaque et s'est fait juger gratos. Je me suis tout de suite dit qu'il ne fallait pas trop traîner là, qu'elle était peut-être trop alcoolisée ou un peu dérangée. Mais elle était dans la boîte, la dame. Je crois qu'elle est devant. Tous les jeunes de notre âge restaient devant l'établissement pour traîner avant de rentrer. Donc elle était ouais. devant la... Quelques minutes avant nous, les garçons partaient, comme la plupart des autres personnes sur place. Nous avons alors décidé de faire la même chose pour rejoindre le parking, qui n'était pas très loin. Tout s'était vidé vite, il n'y avait plus personne. Nous sommes donc allés récupérer la voiture d'une de mes copines. Sa mère nous l'avait gentiment prêtée pour la soirée, mais il faut savoir qu'elle ne voulait presque plus lui prêter. Car à chaque fois que sa fille prenait cette voiture, il arrivait quelque chose. Yay. Ouais. Et là, cette fois-ci encore. Donc cette fois-ci, il fallait vraiment faire attention à cette voiture. Nous marchions vers le parking. Tout d'un coup, j'ai entendu une voix féminine hurler mon prénom plusieurs fois. « Marie !» Je me retourne et j'aperçois la fameuse femme en train de courir vers nous en criant mon nom et avec un rire démoniaque. Pris d'une panique totale, nous nous sommes mis à courir nous aussi dans tout, en criant de peur. Ah! J'ai encore le souvenir de cette sensation horrible. Comme dans un cauchemar, on essaie de courir, mais on a l'impression de faire du surplace. On arrive enfin à la voiture en criant à ma copine d'ouvrir vite. Elle paniquait tellement qu'elle n'arrivait presque plus à ouvrir sa Twingo. Finalement, on réussit à rentrer toutes dedans. On claque les portières et on lui hurle de démarrer. Mais sous le stress, normal, elle cale une première fois. Pendant ce temps, la femme nous rattrape. Mais non. Pourquoi elle vous court après? Mais oui, déjà, en fait... C'est quoi son problème?
Donc on continue de crier. Oh, j'imagine la scène. Mais là, Elles sont tu ouvres dans la la fenêtre, voiture. tu dis, tu veux quoi? Ouais, dégage. Ouais. Mais genre, la meuf, elle court, ils sont en mode Mais elle oui. court, la Mais scène. pourquoi elle crie son prénom déjà? Pourquoi elle connaît son Comment elle prénom? connaît? C'est peut-être les garçons qui lui ont donné le nom, non? Ouais, c'est une blague, non? Ouais, je sais pas, peut-être Ou elle c'est s'est fait une un trip. voisine, je sais pas. Elle est chelou. Ma copine réussit à redémarrer et fait une marche arrière brutale. Attends, mais vous êtes fait pas foncer dedans quand même. Au même moment, la femme saute carrément sur le capot de la voiture et s'y accroche. Elle nous regardait à travers le pare-brise, accrochée au capot, toujours en hurlant comme un démon. Avec le mouvement de recul, elle finit par tomber devant la voiture. On stoppe la voiture et là, le temps s'est arrêté aussi. Mais vous l'avez écrasée ou pas? Parce que ça, c'est dangereux, quoi. Bah, dans le coup de l'action Ça, et tu tout, peux ouais, s'en faire exprès. ouais. Hein. Pendant quelques secondes qui nous ont paru des minutes entières, on s'est regardés terrorisés en se disant « Oh, mon Dieu, on l'a renversée, on l'a tuée ». Puis soudain, derrière les phares de la voiture, on la voit se relever en hurlant. Elle était terrifiante, comme dans un film d'épouvante. Les bras en l'air et toujours en criant mon prénom, Marie. En plus, c'est vraiment son prénom, quoi. Mais donc, oui. c'est chaud. Et elle est là en mode Marie. Peut-être qu'elle voulait te dire un truc, non? Mais moi, franchement, je lui dis, je lui demande, quoi, au bout d'un moment. Pourquoi? Arrête Ouais. de crier. On se remet toutes à hurler de peur. Ma copine accélère pour partir. Mais la femme se raccroche encore une fois à la voiture. Mais lâche ça, non? Cette fois au rétroviseur. Ça coûte Pourquoi cher. il veut la voiture, en Mais fait? ouais, lâche la voiture. Qu'elle arrache complètement. Nous réussissons à partir. Et là, en nous retournant, nous apercevons la femme, toujours avec son rire démoniaque, restée debout, au milieu de la route, le rétroviseur à la main. Elle a arraché le Elle rétro, a là. arraché le rétro carrément. Nous avons roulé pendant de longues minutes avant d'oser nous arrêter plus loin pour reprendre nos esprits. En plus, la Twingo, elle voulait pas qu'elle soit abîmée, Bah, la bah, Twingo. sa Bah, mère, voilà. Elle a dû défoncer. Je trouve que c'est sa mère qui a envoyé une dame pour plus Exprès. jamais lui prêter la Comme ça, voiture. tu vois, je t'avais dit, pour reprendre nos esprits, comprendre ce qui venait de se passer. Avec le stress, en essayant de se remémorer le scénario, nous avons fini par rigoler nerveusement. Heureusement, évidemment, nous avons raconté cette histoire à nos parents après coup. Mais la mère de ma copine ne nous a jamais cru, car une fois de plus, la voiture était abîmée. Le rétroviseur était resté dans les mains de la femme. Fallait filmer. Encore aujourd'hui, une question me glace le sang. Comment connaissait-elle mon nom? L'avait-elle entendu? Je n'ai même pas parlé avec elle. Mais surtout, qu'est-ce qu'elle nous aurait fait si elle nous avait rattrapés? Bah moi, déjà, je pense que c'est les garçons qui ont dû peut-être parler de vous en mode Bah ouais, elle oui. s'appelle comme ça et tout. Par contre, ouais, pourquoi elle vous courait après? Ça, c'est une bonne question. Ouais, quoi. je sais pas, parce que les garçons, ils avaient peur aussi. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient flippés, c'est vrai que c'est chelou. Elle a dû entendre le nom. Je pense qu'ils ont dû lui parler, elle a dû entendre vite fait qu'elle s'appelait Marie, mais pourquoi elle? Ou Peut-être dans elle la a fait boîte, une c'est sûr, phase. elle était dans la boîte. Hein. Ouais, aussi. Il y a des boîtes où il y a des gens chelous. Hein. En Trop vrai, bizarre. mais c'est trop chelou. Ah ouais, non, Elle mais. Oh, elle lui a piqué son rétro. Qu'est-ce qu'elle a fait avec le rétro Par contre, après? ouais, j'avoue, trop bizarre. Et pourquoi elle s'accroche à la voiture, là, par Ouais, contre, non, c'est elle est trop... chelou. Elle a sauté sur le capot carrément. Ça va pas. Franchement, l'ombre au nez crochu, ça a l'air bien. Ouais, j'hésitais aussi. Elle a l'air bien celle-là. Il n'y a pas de commentaire de la preuve. Ok, on va voir ce que ça donne. Bonjour à toi, l'extraordinaire Magla, et à ton Oui. splendide invité, ainsi qu'à la prod qui nous permet d'avoir à chaque épisode une ambiance parfaitement propice aux frissons que l'on aime ressentir au fil des histoires. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes bien installés pour cette histoire d'enfance, mais tout de même frissonnante. Mais t'es adorable. C'est trop mignon. J'aime j'avoue. trop. Le récit que je souhaite vous raconter s'est déroulé une douzaine d'années auparavant, lorsque je n'avais que 8 ans. Ok, donc elle a 20 ans. Là, t'as 20, ouais. À cette époque, j'ai habité dans une petite maison mitoyenne, dans un quartier plutôt calme et paisible. Mais cette demeure, à l'apparence tranquille, est tout de même responsable du si grand intérêt que je porte aujourd'hui au paranormal du haut de mes 20 ans. Ok, donc elle doit kiffer le... À fond dedans. Enfin, kiffer, je sais pas, mais elle a l'air d'être à fond dans le paranormal, ouais. Dans cette maison familiale qui nous a vu grandir, moi et mon frère, de nombreux événements inexplicables se sont déroulés tout au long de notre enfance, que je ne saurais expliquer encore à ce jour. Ah, Il y a je- des endroits Ah. comme ça, en vrai, où c'est bizarre, quoi. Ils sont un peu chargés en énergie bizarre, tu le sens. Ça m'arrive des fois quand je rentre dans des maisons où tu sens t'es pas bien. C'est ça. C'est un Ça- peu ça- glauque. Il y a des énergies bizarres, ouais. Je suis d'accord. Tandis que mon frère de 2 ans, mon aîné, et mon 2 ans, mon aîné. Putain, j'arrive pas. Il a 2 ans, j'en ai un. Ouais. Et, ouais, je sais pas. Et moi, dormions ensemble dans une grande chambre composée d'un lit superposé. Nos parents se trouvaient à l'étage. Le jour, seuls des éclats de rire et exclamations innocentes résonnaient dans la maison. Reflet d'une enfance paisible et heureuse. Ah, ok. Ok, ouais, parce Ok, que chaque fois, Elle a mis la ponctuation, elle a pas l'air placée où il faut. du coup, à chaque fois, je fais des pauses, mais quand venait la nuit, rien n'était plus pareil. L'ambiance s'alourdissait à mesure que l'obscurité s'installait et que le pays s'endormait. Le pays carrément, Mais attends, parce qu'elle m'a perdu là. quand tout le monde s'endort, je pense, en fait. C'est en mode les loups-garous se réveillent. Nos nuits ne ressemblaient guère à celles des autres enfants. Au début, il était simplement question de rêves étranges que nous avions en commun, où l'on se réveillait tous les deux avec des griffures inexpliquées sur le Oula. corps, notamment sur les mains. Ça, c'est chaud, j'avoue.
Bizarre. Ouais. À quelques reprises, d'abord éloignés, nous avons tous deux pu voir spontanément dans notre sommeil une femme à l'allure gigantesque, ou bien était-ce dû à notre jeune âge, vêtue d'amples vêtements noirs, parce qu'elle met plein de trucs entre parenthèses en fait du coup, Ah, putain. d'amples vêtements noirs et dont il était impossible de discerner le visage tant ses cheveux noirs parfaitement lisses le masquaient. En mode The Grudge ou The Ring. Seul était perceptible son nez, long et crochu. Et Genre, les deux ont rêvé de ça. bah, Enfin, les gosses, quoi. Ils l'ont vu. Trop bizarre. Ouais. Peut-être qu'ils ont vu un truc comme ça à un moment et les deux en ont rêvé. En plus, quand t'es gosse, quand tu vois une... Ça te marque un peu. Ouais. Dès lors, ce physique caractériel... C'est pas caractéristique. Pardon. C'est comme j'ai vu une meuf, faut lui dire j'ai pris une année sabbatique, c'est j'ai pris une année satanique et ça m'a fait trop. En vrai, c'est marrant, presque. C'est trop drôle. J'aime bien quand les gens ils se trompent de mots carrément. Tu sais quoi, on va dire un physique caractériel maintenant. C'est stylé. C'est drôle. Donc, ce physique caractériel nous a porté... J'ai envie d'engueuler. Nous a porté à lui donner simplement le nom de sorcière, car c'est cette description qui correspondait à l'image donnée par les nombreux dessins animés que nous consommions plus jeunes. Big up à la sorcière de Blanche-Neige, qui m'a littéralement traumatisée toute mon enfance. Ouais, en vrai, elle est badante. Elle est trop badante. Elle est Même là, je suis horrible. retournée à Disney il n'y a pas longtemps. J'ai fait Ça fait longtemps que je suis pas allée. j'ai fait l'attraction, quoi. Elle fait peur, en fait, Putain, il y vraiment. a une attraction Blanche-Neige. Bah ouais, mais c'est Putain, genre je l'ai pas juste tu fait. passes dans le monde de Blanche-Neige, quoi. Je sais pas pourquoi. C'est trop bien en vrai. C'est stylé. Juste la sorcière m'a fait trop bader, quoi. En vrai, elle est Genre, badante quand de j'étais fou. petite, j'avais hurlé dedans. Ma mère m'avait dit quand on était allé à Disney. Et genre, j'ai capté en grandissant pourquoi elle fait trop peur. Vas-y, tu sais quoi, je vais y aller dans pas longtemps, je vais la faire, je veux voir. En fait, c'est juste la Elle est petite faite en sorcière vrai comme ça, là, avec... Ouais, Ah ouais, donc oui, c'est sûr, c'est badant. Hein. elle est bien faite, genre avec ses petites pommes, là. Tu peux emmener les gosses là-dedans, les gars, allô. Ouais, mais ça, il n'y a même pas écrit... C'est grave. Il n'y a rien écrit sur le truc de Non, les l'entrée, parents, quoi. ils ont du sang sur les mains. Hein. Ça laisse des traumas. Tu m'étonnes. Donc là, elle s'appelle Sorcière, la meuf de ses rêves. C'est ça. Ils l'ont nommé comme ça. Puis progressivement, il n'était plus question de rêve. Et mon frère et moi étions persuadés de l'apercevoir la nuit, devant le placard massif de notre chambre, dans l'obscurité de la nuit. Elle était là, bien réelle, et nous étions éveillés. Car souvent, elle apparaissait lorsque mon frère allait aux toilettes, au beau milieu de la nuit, chose qu'il avait l'habitude de faire chaque nuit. Ok, son frère va pisser. Ah, il est comme moi je suis une pisseuse. Hein. Je passe ma vie C'est à le ça. thé, Vraiment, c'est à cause du thé. c'est clair. Dès lors, nous avions établi un petit rituel pour lui échapper. Mais c'est horrible. Tout d'abord, des pièges composés de billes et petites voitures étaient C'est les chaque sorte. parents qui vont tomber dessus, ils vont se casser un truc. C'est dangereux. De quoi? C'est dangereux. Ouais, par contre, Je vous déteste. Mais vous avez fait exprès de faire tomber un truc? Tu te fous de moi, allez. Genre ça, c'est tombé sans faire c'est exprès. vraiment Ça. tombé. En plus, vraiment. En plus, c'est bien le masque qui fait peur, tu sais, pour le... Ok. Faut que tu mettes des petites voitures et des billes, apparemment. Je vais mettre Ouais. des billes et des voitures là, parce que c'est bizarre vos histoires. J'ai plus confiance en personne dans cette prod. Mais j'avoue, Le c'est vraiment... scotch. Et c'est tombé pile au moment où ça parle de mettre des pièges pour des fantômes. Hein, mais... Bon, il mettait ça devant le placard, en fait. Ensuite, nous avions édicté une règle précieuse, selon laquelle aucun de nous ne devait quitter la chambre sans l'autre, et être laissé seul dans la pièce avec la sorcière. Super, leur nuit, elle devait être trop bien, quoi. En vrai, ils s'amusent. Hein. J'avoue, dès lors, j'accompagnais chaque nuit mon frère aux toilettes. Sans quoi, je me retrouvais livrée à moi-même avec cette créature, jamais de la vie. Parfois, elle disparaissait, et nous pouvions retomber profondément dans le sommeil jusqu'au lever du jour, mais d'autres fois, elle restait debout près du placard à nous regarder dormir. Mais en fait, il la voit vraiment, quoi. Mais il la voit. C'est même pas l'ombre, en fait. Enfin... Parce que moi, dans ma tête, c'est dans leur rêve, mais vous la voyez. Ah, c'est bizarre. Oh non, Princesse. elle est trop belle. Mais d'autres fois, elle restait debout près du placard à nous regarder dormir. C'est horrible. On dirait, je sais pas si t'as vu Hunting of Hill House. J'ai pas vu. Ah putain, faut que tu regardes, c'est Je vais génial. regarder. Bah, je spoil pas, alors je dis rien. Mais du coup, vu ce que tu viens de dire, Il y ça doit a faire un hyper truc peur. Ouais. dedans, ouais, c'est génial. Je ne compte plus les fois où mon frère et moi avons dû nous assoupir, recroquevillés sur le petit tapis de la salle de bain familiale, une lumière froide et aveuglante en guise de veilleuse, tant certaines nuits dans la chambre nous paraissaient insupportables. Ça a l'air horrible au bout de... Enfin, je sais Mais pas. en vrai, quand t'es gosse, vivre ça, c'est abominable. Oui, Mais parce déjà, que ça comment te ça, vous la traumatise. voyez? Tu sais pas trop ce qui a été vrai, ce qui a Ouais. été dans ton Mais cerveau. là, ils sont deux surtout. Ils sont deux à le voir. Ouais, quand tu vois la même chose. C'est ça qui est bizarre. Dès lors, ce fut une époque assez confuse. Il est certain que rêve et réalité se confondaient. Nous avions sans doute une imagination débordante, pourtant ne dit-on pas également que les enfants qui ont cette capacité à percevoir les âmes errantes... Attends, mais du coup, c'est... Attends, pourtant, en fait, les phrases, elles sont bizarres un peu. Ouais, attends, ne dit-on pas que les enfants qui ont la capacité de voir les Ne âmes dit-on pas errantes, également que les enfants ont cette capacité à percevoir les âmes Ah, errantes? que On les dit gosses... ça des ils- enfants? Ouais, je crois que les gosses, ils sont un peu plus innocents et c'est un peu plus des portes sur ça, Ok. a priori. Et pour cause, un soir, un événement se montrait bien plus convaincant que tous ces phénomènes confondus.
Aujourd'hui encore, ce souvenir est limpide et me fait penser dur comme fer que le paranormal existe. Il était alors dans les alentours de 21h lorsque mon frère et moi jouions calmement dans notre chambre, comme chaque soir. Soudain, je fis, amusée, de trouver sur le mur dans lequel étaient stockées de nombreuses caisses de jouets une ombre qui arborait la forme d'un visage de profil portant un chapeau type melon Bizarre. et dont le nez était étrangement crochu. Devant ce mur, comme précisé, se trouvaient donc des montagnes de jouets. Il était donc amusant, mais pas improbable que cette ombre soit formée d'une manière ou d'une autre par ces derniers. Dès lors, je n'y prêta pas plus grande attention. Je la fis tout de même remarquer à mon frère. L'ombre. Ouais, qui fut amusé à son tour. Comment ça, c'est drôle? Ouais, c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle, les gars, vous avez peur depuis tout à l'heure? S'ensuit alors une petite enquête quant à la mystérieuse source de cette forme. Quel objet pouvait bien projeter une telle ombre? Frénétiquement, nous commençons alors à déplacer chaque objet se trouvant dans le champ de la lumière, chaque jouet, chaque caisse, jusqu'au dernier sans succès. L'ombre restait figée, comme imprimée sur le mur de la chambre. Face à notre écrasante défaite, nous nous sommes résignés à aller dormir. Là encore, un petit rituel était mis en œuvre, car mon frère et moi avions sans surprise au vu des événements passés, tous les deux peur du noir. Le lit étant disposé sur le mur de gauche en entrant dans la chambre et l'interrupteur se trouvant sur le mur opposé, nous étions accordés pour aller appuyer sur celui-ci ensemble, puis Oui. courir dans le noir jusqu'au lit, main dans la main. Oh, ils sont trop mignons. Ils sont trop choux en vrai. Alors mon frère appuie courageusement sur l'interrupteur, mais l'obscurité a à peine le temps de s'installer qu'une seconde après, je lui agrippe le bras et me mets à hurler « Rallume, rallume, rallume ». Il appuie de nouveau et face à la lumière éclairée, rien. Il m'interroge alors sur cette panique soudaine. Je lui explique avec certitude ce que j'ai vu, une ombre plus noire que l'obscurité de la pièce, traversant la chambre de part et d'autre et courant à toute allure. C'est alors que, encore sous le choc, je fais le glaçant rapprochement. Cette ombre partait très précisément du fameux mur où la silhouette de profil était apparue plus tôt dans la soirée. Et sur ce même mur, plus rien. L'ombre avait disparu comme évaporée. Waouh. Depuis cette nuit, je suis persuadée d'avoir assisté à un phénomène paranormal qui me marque toujours aujourd'hui. J'espère que mon histoire vous a plu. En tout cas, elle fait frissonner mes pauvres camarades de classe tout au long de ma scolarité. Elle est bien, en vrai. J'ai bien aimé. Et après, du coup, ils n'ont plus jamais vu le fantôme. Bah oui, j'avoue, il est passé où? Ouais, elle a On veut la disparu. suite. Elle est partie. Ils sont plus jamais retournés dans la maison. En fait, t'es en mode, oh non, ils m'ont vu sur le mur. C'est je vraiment pars. ça. Je suis Vraiment. cramée, je me casse. Je me tire. Je leur ai pas fait peur. Ils étaient amusés. Ah non, c'est horrible. Ce qu'il nous a écrit nous a glacés. Qu'ai-je vu, que se serait-il passé? Tu sais quoi? Je propose qu'on en fasse une dernière chacune, si ça te va. Vas-y. Commentaire de la prod. Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Ok. Genre, c'est what the fuck le truc. Ah ouais, je pense. J'ai très hâte. Bonjour à la splendide Magla, vous draguez. À son invité à croquer et à l'impériable. Ménia, on est en tournage. Et à l'impériale équipe de production. Aujourd'hui, je vous fais part d'une histoire que j'ai vécue personnellement, mais il me manque des détails. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Malheureusement, mes amis qui l'ont vécu avec moi ne m'ont pas suivi sur la partie la plus flippante, donc je n'ai pas le détail. Ah, punaise. Flippant. Je n'ai pas le détail flippant, vous allez vite comprendre. Je tiens d'avance à préciser que le seul prénom qui apparaîtra a été changé. Tout commence en septembre 2024. Putain, c'est récent. Ah ouais, elle a quel âge? Elle le met pas là. Attends, à la fin, des fois, on les a. Non, on n'a pas. Oh, il y a des sources. On a un lien. C'est stylé. Ah, ça, j'ai hâte. Putain, septembre 2024. Ouais, c'était là. Hein. Ah, lycée. Donc, ouais, elle doit avoir 15-16 ans. Ok. Moi et mon groupe de potes, on entend parler d'une rumeur qui traîne dans notre lycée. Un corps serait caché dans les grottes du Coteau. Dans les Évidemment, quoi? les grottes du Coteau, ça doit être des grottes... je connais pas du tout. Évidemment, comme notre intelligence collective dépasse à peine celle d'un pigeon sous antidépresseur. C'est drôle. Trop marrant. On s'est regardé et on s'est dit, et si on allait faire une soirée là-bas? L'idée paraissait géniale sur le moment. Non. On fixe une date. Le jour J, ma meilleure amie Léane et moi décidons d'aller voir les grottes avant les autres, juste au cas où. Parce qu'entre une légende urbaine et un vrai cadavre, il y a quand même une légère différence administrative. Et surtout, si quelque chose s'y trouvait vraiment, autant prévenir la police avant de débarquer le soir complètement alcoolisé. T'es tombé là? J'ai entendu un boum. Ah, moi, elle s'est laissée tomber. Les grottes sont creusées dans la roche humide du tuffeau. C'est quoi? Qu'est-ce que ça? J'ai l'impression qu'on est en visite Il y a des archéologique. biologistes, ouais, grave. Cachés derrière des broussailles épaisses. Même le silence paraît étrange là-bas. Avec Léane, on s'approche de l'entrée, mais on n'ose pas rentrer. Les parois sont fragiles, fissurées, et l'intérieur est avalé par une obscurité épaisse. Une odeur froide de terre mouillée et de pierre enfermée s'en échappe. On a ce mauvais pressentiment impossible à expliquer. Celui qui serre doucement le ventre sans raison logique. Alors on prend quelques photos, juste pour montrer l'ambiance aux autres, puis on repart. Que je vous envoie bien évidemment. Yes! Plus tard dans la soirée, on retrouve le groupe en centre-ville. On prépare nos flashs. Pas les flashs de lumière. Petite bouteille d'eau vidée à moitié remplie de vodka et de jus. Super.
Ouais, Le c'est jeu- Bravo. Hein. Le genre d'idée qui paraît hilarante à 16 ans est catastrophique dès qu'on dépasse les 2 neurones fonctionnels. Ne faites pas ça, sérieusement. Buvez avec modération. C'est bien, j'ai pas besoin de le faire. Avec Léane, on essaye quand même de prévenir les autres. On leur explique que les grottes sont glauques, instables et qu'on le sent pas du tout. Les gars éclatent de rire et répondent « Pas de soucis, les filles, nous on ira, vous attendrez devant. » Oh, les relous. Vers 2 heures du matin, on traîne encore en ville. À ce moment-là, j'étais complètement bourrée. Le monde tanguait autour de moi comme un décor mal fixé. J'aime bien comment ils écrivent. Ouais, c'est stylé. Hein. C'est cool. Et comme notre groupe n'a jamais été connu pour ses choix responsables, on finit par se faire poursuivre par les flics à pied. Ok. Encore aujourd'hui, je serais incapable Genre, de ils dire vraient sur la voie publique. vraiment n'importe quoi. Bah après, vous avez eu une adolescence, vous vous en rappelez, mais quand même, attention. Encore aujourd'hui, je serais incapable de dire ce qu'on avait fait exactement. Probablement quelque chose de stupide. On court sans réfléchir. Puis quelqu'un propose de monter les escaliers qui mènent au coteau et de se cacher dans les grottes. Et je me souviens à peine de la montée. Oui, vous étiez arrachés. Je tenais plus debout. Ah oui, il se rappelle Ah ouais, de là. rien. Du coup, tout ce qui va suivre, je vais le mettre en doute. Hein. Je tenais plus debout. J'ai juste le souvenir flou de mon crush qui me portait pour m'aider à avancer. On dit merci la salle et c'est 1m85. Ah non mais toi, va pas le nord. Les policiers avaient abandonné la poursuite bien avant les escaliers. Probablement parce qu'ils avaient des choses plus importantes à faire que courir après une bande d'ados ivres morts. Mais nous, pris dans la panique et l'adrénaline, on s'est quand même réfugiés dans les grottes. À l'intérieur, le temps semblait différent. L'air était glacé malgré la fin de l'été. L'humidité collait à la peau. Nos lampes de téléphone éclairaient à peine les parois couvertes de traces sombres, de fissures et de tags. Chaque bruit résonnait bizarrement. Puis, après un long moment, quelque chose attire mon regard vers le fond de la grotte. Je ne sais toujours pas pourquoi j'y suis allée seule. Peut-être l'alcool, peut-être la curiosité, peut-être ce genre d'instinct absurde qui pousse à ouvrir les portes condamnées dans les films d'horreur avant de mourir 15 minutes plus tard. Oui, je m'enfonce dans l'obscurité sans prévenir personne. Les minutes deviennent floues. 5, peut-être 10. Puis je reviens. Je ne crie pas. Je ne pleure pas. Je dis juste d'une voix blanche. On part, maintenant, redescendez, vite. Mes amis comprennent immédiatement que quelque chose ne va pas. Je devais être livide, mon teint avait changé et surtout, j'étais incapable d'expliquer ce que j'avais vu. Chaque fois que j'essayais d'en parler, les mots restaient bloqués dans ma gorge. Alors on fuit. On dévale le coteau presque en tombant. Nos pas résonnent dans les escaliers humides. Personne ne parle. Personne ne rit plus. L'alcool semble l'avoir disparu d'un coup. Et pendant notre fuite, on le voit. Un homme, assis seul sur un banc, au Non. téléphone, à 3 ou 4 heures du matin. Je me souviens encore de la lumière jaune du lampadaire sur son visage. Nous ne saurons jamais ce qu'il faisait là. Ah, il est... Ok, il était en bas, je pense, sortant des grottes. Le lendemain matin, vers 7 heures, une fois redescendu de notre état pitoyable, on décide de retourner au coteau pour récupérer une bouteille oubliée sur place. Bah, Pourquoi ? non, tu vas en acheter une autre. Oui. Vraiment. Pourquoi faire ? Mais cette fois, les grottes étaient entourées de policiers et de pompiers. Ah. Oh waouh ! Et l'homme sur le banc était encore là, mais allongé sur une civière, un drap bleu recouvrait son corps. Oh, vous l'avez... Oh ! Plus tard, on a appris qu'il avait reçu 10 coups de couteau. Mais non. Je suis Bon, en plus, choquée. Ils ont dû être grave suspectés. Mais bien sûr, ils étaient avec juste Bah avant. ouais. Encore aujourd'hui, je ne sais plus ce que j'ai vu au fond de cette grotte cette nuit-là. Mais il y a une chose dont je suis certaine. Si j'avais pas vu cette chose, je ne sais pas si nous serions tous ressortis vivants de cet endroit. Merci d'avoir lu et écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Bisous. Mais donc, il est mort, le gars. Le gars est mort. Je suis choquée. C'est Mais quoi ouais, qu'elle- qu'est-ce qu'elle a vu ? Ouais. Donc, en gros, elle a vu un truc. Mais peut-être qu'elle a vu un mec avec un couteau et c'est pour ça qu'elle est partie. Hein. Dans Et la c'est ce grotte. mec-là qui a tué l'autre. L'autre qui était au tel devant à 4h du mat. Mais C'est il y a chelou. un monde, il serait resté, il serait mort. Ouais, il était au tel tranquille, ils auraient dû lui dire. Enfin, si elle avait vu un truc, elle aurait dû lui dire. Là. Ah, mais pense, elle était bourrée. Elle savait peut-être que plus ce ça qu'elle a l'a- vu. Ouais, elle savait plus. Aucune idée de ce Attends, qu'elle avait mais ça vu. doit être horrible pour elle de plus se rappeler en plus de ce qu'elle a vu, quoi. Je pense que ça reste un traumatisme, ça. Hein. Bah, t'as vu un truc, tu sais plus quoi, mais tu sais que c'était sûrement en Dangereux. rapport avec. Bah ouais, parce qu'elle était en panique. Ah Elle a ouais. dit on se barre tout de suite et elle l'a dit à personne. C'est trop bizarre. C'est Ah, horrible. waouh, l'histoire, elle est abominable, mais ça traumatise Et les donc le gosses. mec est mort, c'est sûr, quoi. En 10 plus, coups de ouais. couteau. En plus, 10 coups de couteau, c'est vraiment pas en mode. Ouais, c'est pas. C'est Ouais. pas juste t'en mets un et tu te casses, c'est vraiment t'es énervé contre la personne. Genre, C'est tu trop lui en chaud. veux. Ah, c'est Oh non, bizarre. c'est horrible. Putain, les pauvres gosses. Ouais, parce que là, j'avoue, en plus, du coup, tu vois le mec que t'as vu la nuit Ouais. mourir. Enfin, c'est chaud. Ah ouais, c'est glauque. Non, là, j'avoue, c'est pire qu'une histoire, c'est un trauma, quoi. Elle est dingue, l'histoire. Hein. Enfin, du coup, dernière. Ah, elle est un truc qui fait bien peur, là. Il y en a, c'est j'ai été maudit par un démon. Je suis dans la cuisine, j'hésite. Je suis dans la cuisine, 3 petits points en même Je suis dans temps. la cuisine. Est-ce que c'est un mec qui est dans la cuisine et qui dit « Je suis dans la cuisine »
Je regarde si ça. Si c'est ça, ça peut être terrifiant. En mode scream, du coup, en mode. Allô, Commentaire t'es de la seule prod, c'est de pire en pire. Ok, j'adore. Je suis dans la cuisine. Vas-y, Trois je petits suis points. trop chaude. Tout d'abord, bonjour à l'incroyable Magla, ainsi qu'à son extraordinaire invité et toute l'équipe au top. Trop mignon. Cette Mimi. J'étais dans la dèche. Bonjour, enchantée. Et je suis somnambule. Ah ouais, mais en plus, tu sais, moi, genre, j'ai pas capté direct. Genre, j'étais dans la dèche. Dans quoi? Ouais, c'est où? Dans les grottes du coteau, quoi là Ça, c'est ça. Mais en Elle vrai, était c'est tellement somnambule. brut. Ouais, c'est ça. C'est tellement brut de décorer. J'ai en mode bonjour, enchantée. Je suis dans la dèche. Vraiment, parce qu'il y C'est a un pas. mood. Elle se présente pas. J'étais dans la dèche, cherchais désespérément du taf. Ma biche. J'ai mangé trop souvent des crêpes. Je voulais du beurre dans mes épinards. J'aime trop les non-transitions comme ça. Un ces beau matin d'été, je vais à la boulangerie. Il y a la file. J'aime bien, moi. J'ai cru que c'était la fille déjà, mais c'est la file. La queue, quoi. Tu vois, il y a Le la queue. parquet est en bois. Et le tapis n'est pas une moquette. Je vais à la boulangerie, il y a la file. J'aime bien ça, moi, les files d'attente. Eh, pardon. Pardon, mais où est-ce qu'on va? Elle a l'air incroyable, cette histoire. J'ai trop hâte de la suite parce que ça commence déjà trop bien. Donc j'aime bien ça, moi, les files d'attente. Ça me permet de rêver, de prendre son temps, d'observer les gens. J'aime bien les gens. J'aime bien les gens aussi. J'imagine leur vie. Je l'adore. C'est quoi? Je pense que je suis Ah, fan vraiment, d'elle. Je t'aime trop. c'est incroyable. Et voilà que je tombe nez à nez avec une petite annonce collée sur la vitrine. On recherche une femme de ménage dans le quartier. L'aubaine, un petit pain, se transforme en boulot potentiel. C'est mon genre de chance. Cool. Ouais. Ah oui, parce qu'elle allait chercher un petit pain, je pense. Ni une, ni deux de retour chez moi, j'appelle. C'était au siècle passé, les portables n'étaient pas encore chose courante. C'était quand que ça se passait? Bah, avant 2000, quoi. Ouais, après, on a beaucoup de téléphones fixes là. Hein. Ça fait 3 histoires en téléphone fixe. Mais surtout que, ouais, non, j'avoue, en 2000, tout le monde n'avait pas de téléphone portable. Non, C'était pas... 2000-2005, il y avait téléphone fixe encore, je crois. Moi, je me rappelle, je prenais le fixe quand j'étais petite. Ouais, moi aussi. C'est vrai que maintenant, plus personne n'en a. À part les vieilles fixe. personnes. Non, mais alors qu'on a tous des numéros de fixe avec notre box internet. Oui, de fou. À chaque fois, ils te demandent et je suis en mode. Bah, Toi je sais aussi, pas. et je suis en galère, je suis en mode attendez, je cherche J'en dans mes sais rien. mails, c'est Ouais, quoi? sur la box, voir s'il y a un truc d'écrit, mais il n'y a pas. Il y a Ouais. rien, c'est trop chiant. C'était bien les fixes. Moi, j'aimais bien, c'est un bel objet en vrai. Ouais, ma grand-mère, elle avait carrément le truc. Tu ratais une fois. Passion. C'était trop stylé, par beau. contre, c'était hyper marrant. C'est très beau. Hein. J'ai envie de me racheter un téléphone fixe pour ça. Et genre comme ça, mais je pense que la dame, c'était au siècle passé. Après, elle dit, un monsieur me donne rendez-vous chez lui pour me montrer l'endroit que je devrais asticoter. Alors, l'année satanique, on y est encore. Et là, du coup, elle va asticoter. Alors, L'endroit que je devrais asticoter. J'adore. Je vous aime trop, je suis fan de vous. Vous êtes mes chippies préférés. C'est trop mignon. Je m'y rends donc pleine d'entrain. On fait la visite de l'appartement, il m'indique où se trouvent les produits et matériels de nettoyage, puis il m'explique qu'il est très souvent en déplacement, que je serai donc souvent seule pour accomplir les tâches pour lesquelles il m'engage et que je pourrais faire comme chez moi. Que si je le souhaite, je peux utiliser son bar, m'installer confortablement pour regarder la télévision. Oh ouais. Et finalement, on se met d'accord en ce qui concerne la rémunération. Mais c'est le rêve, tranquille pour bosser, un bon salaire, je vais enfin pouvoir manger autre chose que des pâtes et des crêpes. C'est marrant. Mais de comment dire ça, tu manges des crêpes? tu vois, Est-ce que c'est un nom de code? Mais comment ça, des crêpes? elle a dit qu'elle n'a pas d'argent et que du coup, elle mange des Après, crêpes. en vrai, je pense qu'elle a raison, c'est pas si cher à faire les crêpes. T'en fais plein avec Ouais, peu d'ingrédients, du qui lait. sont pas les ingrédients les plus chers non plus. Ouais, c'est lait, Les farine. œufs, farine, Ouais. beurre pour la poêle. Donc, elle pourra manger autre chose que des pâtes et des crêpes, payer mes factures un peu plus régulièrement. Quel soulagement, j'ai du mal à y croire. Oh, c'est bien, ma biche. Ça, c'est bien. Le monsieur, la quarantaine, baraqué, courtois, me dit alors que comme il va confier son appartement à quelqu'un dont il ne sait rien, ce serait bien qu'on passe un moment ensemble pour faire connaissance. Bah oui, je le comprends. Je ne suis pas née de la dernière pluie. J'ai 31 ans. J'ai déjà vécu pas mal d'expériences et somme toute, c'est assez logique avec tout ce qu'on entend, il y a de quoi se méfier. Mais C'est toi le aussi, somme ouais. toute qui m'a tuée parce que j'ai... Somme toute, j'adore. Mais j'aime Ouais. trop comment elle parle. Ouais, c'est trop mignon. C'est ainsi qu'on se retrouve dans sa voiture, en route pour une promenade et un resto avec un ou deux de ses amis. Le ciel tout bleu et le soleil éclatant annoncent une belle journée en perspective et je vais me régaler d'un vrai repas. Que demander de plus? J'allais faire une vanne sur les crêpes, mais c'est... Tu peux faire ta vanne sur les crêpes. Je vais enfin pouvoir manger autre chose que des crêpes. Je vais sortir ça maintenant quand je vais faire Mais des ouais, courses. grave. Il se gare dans un sous-bois. Oula. Ouais, il n'y a pas de transition. Transition zéro.
On se promène en papotant. Il relève quand même à un certain moment qu'il me trouve assez confiante d'accepter d'aller me promener dans les bois. Ne le fais pas remarquer, en fait. Enfin, Mais ça mets fait pas peur. mal à l'aise les gens comme ça. C'est comme les gens, des fois, je mets des stories dans les bois avec ma chienne. Tu n'as pas peur d'être seule dans les bois? Si, en fait, mais du coup, ne Me me le dis rappelle pas que je dois avoir peur. Ouais, Oui, c'est ça, grave, tu vois. ne Ouais. me le dites pas, Ça rend pitié. fou. Non. Non, stop. En vrai, elle te défend, je pense. Ouais, elle est. En fait, elle est mimi, mais si quelqu'un m'approche, elle aboie, elle est vénère. Dernière fois, j'ai vu un truc trop bizarre. Je vais dans les bois à côté de chez moi et je vois une forme au loin, donc je capte que c'est une meuf qui vient vers moi. Ma chienne s'arrête. Elle est quand même plutôt gentille, donc elle est assez sociable, elle va dire bonjour aux gens. Aux chiens et tout. Ouais, mimi, vraiment, c'est une bonne patte. Et là, elle s'arrête, elle la fixe et elle aboie rarement sur les gens. Elle aboie pas sur les gens. Et la meuf, déjà, elle est pieds nus dans les bois. Mais attends, mais tu se raconte là l'histoire, là, genre, c'est vrai. Trop bizarre. Et elle marche doucement et elle regarde vraiment mal comme ça, tu vois. Un peu en bas. Et même moi, genre, j'ai une sensation dans mon ventre où je me dis, oula. Et j'ai la première fois de ma vie que ça m'arrive, je me dis, cette meuf va me tuer. Je sais pas Ah pourquoi. ouais, genre, elle était vraiment une énergie bizarre. Ouais, énergie bizarre. Et même moi, je suis en mode, pourquoi je pense ça? C'est trop chelou. Et je sens, ça me prend, j'ai une terreur qui me prend dans le cœur. Ah ouais, je capte. Et ma chienne regarde et la meuf, elle passe à côté de nous. Elle a un bâton dans le dos, comme ça. Genre de promenade, les trucs de. Non, bâton de bois, ouais, de forêt. Genre Ouais, vraiment. pas les trucs de marche, Ouais, quoi. pas un truc de marche. Non, elle a vraiment un bâton. Et genre, elle marche doucement et tout. Et là, ma chienne, elle commence à lui hurler dessus, à aboyer et à reculer. Et elle avait l'air terrifiée. Et du coup, elle s'est mise sur mes pieds, en mode elle me protège. Et elle lui a aboyé ultra fort dessus. Et j'étais en mode, waouh, j'ai vu Elle a un moment flippé, trop elle a bizarre. avancé. La meuf continue de marcher normalement. Elle n'a pas calculé ma chienne qui lui aboyait dessus violemment et tout. Elle était trop bizarre. Elle avait des alus, peut-être, je sais pas. Je sais pas, c'était trop chelou. Et même moi, j'étais terrifiée. Mais ça me fait trop peur. Ça fait peur, j'avoue. J'ai détesté. Puis les chiens, ils sentent les énergies et tout. Ouais. Donc s'ils aboient d'un seul coup, c'est bizarre. Je me suis dit, ma chienne qui réagit comme ça n'arrive jamais. Ah ouais. Plus la meuf pieds nus avec ses bâtons dans le dos et tout. Ouais, Je me dis, j'avoue, mais en plus, qu'est-ce qui se passe c'est trop bizarre, pieds nus à la forêt. Ouais, alors elle se reconnecte à la nature, certes, mais Ah oui, ouais. pas à côté de moi. Non, mais reconnecte-toi à l'énergie Non. des arbres, mais tu vois. Ouais, grave. Elle va leur faire un Enfin, câlin, mais pas à côté. Pas avec de un nous. bâton, devant des gens, quoi. Non, c'était bizarre. Voilà, petit aparté dans les bois, ça m'a fait flipper, ça. Donc le mec lui dit il me trouve assez confiante d'accepter d'aller me promener dans les bois tant que le loup n'y est pas. Non, il a pas dit ça. Non, mais c'est pas moi qui dis ça, c'est le mec. Ouais, genre, moi, j'ai pas sorti un truc. Mais qu'est-ce qu'il pourrait m'arriver? Et puis, c'est pas vraiment un inconnu puisqu'il est mon employeur. Bah, si c'est un inconnu. Bah ouais. Et je sais où il habite, ça c'est vrai. Et on a rendez-vous avec ses amis. Ah, dans les bois? C'est ça. L'histoire devient de plus en plus chelou. Pourquoi Elle a raison, c'est de pire en pire. Oui, c'est vrai qu'il avait écrit ça, je crois, sur le. Pour tout dire, je pense même en moi-même que lui aussi me fait drôlement confiance en me proposant de me laisser toute seule dans son logis. Logis. Ouais, logis, j'adore. J'aime trop ces mots-là. La promenade se poursuit. J'apprends qu'il était dans la région étrangère. La région étrangère. Pardon. Là, c'est moi qui est complètement Elle t'a contaminé, putain, toutes les histoires, elles t'ont contaminé. Je te jure, dans la région. Ça y est, c'est moi qui commence ça. Non, alors, il était dans la légion étrangère, comme dans la chanson d'Edith Piaf, pour l'interrogation. C'est pour ça que j'ai dit ça, parce que j'ai. Ah, putain. Pas la. J'ai pas. Enfin, je sais pas de quoi elle parle. Non, là. mais du coup, elle doit avoir une ref et c'est pour ça qu'elle parle de ça. Mais elle va dans tous les sens, je l'adore. J'ai envie d'être dans son cerveau, ça a l'air trop bien. Ça doit fuser. Ou mercenaire. Pardon, mais dans la légion étrangère ou mercenaire. Mais c'est pas la même chose, les deux. Bah, pas trop. Ok, en tout cas, c'est un militaire, j'imagine. En fait, c'est ça, il fallait juste écrire militaire. Dans l'armée, quoi. Ouais, fin. Puis en vrai, ça nous change rien. Enfin, c'est pas méchant, mais. Ces notions sont floues pour moi. Je fais cependant le lien avec ces biscottos. Je t'aime trop. De mon côté, je lui parle de mes voyages, de mon parcours d'assistante sociale. Les échanges restent assez superficiels. Nous n'abordons ni l'un ni l'autre notre vie privée. Et je trouve élégant de sa part de ne pas poser de questions indiscrètes. De fil en aiguille, la balade s'achève dans un restaurant où ses amis l'attendent. Présentation, bon petit repas. Enfin, je me délecte d'un menu complet. On peut dire... je pense aux crêpes à chaque fois. Je t'en pas de crêpes. C'est une crêperie, une galette de sarrasin. Il la ramène dans une crêperie. En fait, elle mange avec ses amis, elle, lui, quoi. Mais... Ok, ça se passe bien. Je me délecte d'un menu complet. On peut dire qu'il est généreux, ce monsieur. Riche peut-être. Bonne ambiance avec ses amis, finalement, retour chez moi. Oh, comme je suis impatiente de commencer mon nouveau job. Elle a l'air bien, tout va bien, elle mange bien.
Enfin, le grand jour arrive, alors j'arrive chez lui, pleine d'entrain. Il m'avait prévenu qu'il ne serait pas là. Je suis à l'aise, j'ai tout mon temps pour trouver mes marques. J'ouvre la porte, il m'a donné le code. Je dépose mon sac et je trouve comme prévu un mot sur la table du salon qui doit m'indiquer mes tâches du jour. Tiens, il est bizarre ce mot. Je dois me rendre dans la pièce du fond où il y aura un autre message dans lequel tout sera expliqué. Mais mets-le sur le mot principal, non? C'est quoi ton escape game, là? Genre quête secondaire, on n'a pas compris le... Est-ce que j'ai dit que son appartement est tout en longueur? Je vais donc tout au bout de son logement, je trouve le petit mot et tout s'explique. Il a organisé un petit jeu de piste. Ah ouais, putain, là c'est... Non, vas-y, c'est 50 Shades of Grey ou la femme de ménage, littéralement. Ouais, c'est vraiment ça. Vraiment trop bizarre. Et j'aurais préféré un truc du genre, ici se trouve l'éponge rose. Il faut la chercher pour commencer à nettoyer le lavabo, suivi de j'ai caché l'aspirateur dans cette pièce ETC. Mais non, c'était d'un autre genre, d'un tout autre genre. Et j'étais dans la pièce du fond. Oula. Ça fait vraiment femme de ménage. C'est la femme de ménage. Dans cette pièce, j'aurais aimé dire cette pièce de théâtre pleine de suspense, mais on était malheureusement dans la réalité et j'étais dans la pièce du fond. Elle a mis une petite vanne, c'est pas moi qui... La petite note se lisait ainsi. Vous me plaisez beaucoup, j'aimerais que l'on vive ensemble, vous ne manquerez plus de rien. C'est vraiment ça. Si vous êtes d'accord, passez les 3 mots suivants, sinon le prochain est dans la chambre. Attends, mais il est bizarre. Ouais. Oh non, je fais quoi là? Dans la chambre, le mot disait, si vous ne voulez pas vivre avec moi, on pourrait au moins prendre du bon temps de temps en temps ici dans mon lit. Ah ouais. Puis pareil, si vous êtes d'accord, sinon les mots suivants se trouvent. Gloops. Mais tire-toi, non? C'est pas moi qui dis gloops. Les gens, ils vont croire que je fais des onomatopées et tout. Non, mais gloops, en plus, c'était dans les BD quand j'étais petite, quoi. C'est pas Gloops le poisson ou un truc comme ça? Il y a pas un truc avec Gloops? Gloops, je suis un poisson. C'est un film avec un gamin qui devient un poisson et il doit redevenir humain. C'est un dessin animé, oui, tu l'as? Oui. Avec une petite casquette. Oui. Ouais. C'est pas les jeux vidéo, là, avec le petit poisson non, Malice, là. Ça, c'est Arc-en-Ciel, je crois. Marine la Malice. Je l'ai pas, celui-là. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un petit poisson jaune, mais c'était genre quand j'étais gosse de fou. Je l'avais pas, celui-là. Arc-en-Ciel, incroyable. Arc-en-Ciel, j'étais trop fan de lui. Ah, c'est trop mignon, un poisson qui s'appelle Gloops, quoi. C'est adorable. Gloops, je suis un poisson. Bon, elle, c'est pas mignon, en revanche, son truc. Ouais, non, c'est vrai. Elle est avec un mec Gloops, bizarre, là. Je suis tombée sur un taré, là. Ah, ouais. Dans la pièce suivante, ce qui est écrit, je ne me souviens plus. Sinon, c'était plus corsé que le mot précédent. Cela allait crescendo. Oh. Mais du dernier message, je m'en rappelle trop bien. Jamais je ne l'oublierai. Voici ce qui était écrit. Je suis dans la cuisine et je suis armée. Ah, waouh! Je l'ai pas vu venir. Ah ouais, non. Est-ce que j'ai dit que la porte d'entrée s'ouvrait avec vue sur la cuisine et que le salon la jouxtait? La jouxtait, je crois que ça passe. C'est en mode côté, c'est mitoyen. Avec une large ouverture entre les deux. Oh. Donc c'est vraiment juste à côté pour sortir, t'es obligé de passer par la cuisine. T'es obligé de passer. C'est horrible, c'est horrible. Ah, je me trouvais à ce moment précis juste derrière la porte du salon. HHHH, FFFF. Respire. Ouais, c'est ça. Je n'arrive plus à respirer. Reste calme, je vacille. Réfléchis, je n'arrive plus à réfléchir. Trouve une solution, y en a-t-il seulement une? Oh non, je fais quoi là? Je passe la porte, je suis dans le salon, je le vois, il me voit, il est dans la cuisine, il est armé. Au moins, il est sincère. C'est pas moi qui dis ça, hein. Parce que les gens vont croire que je suis timbrée à la fin du truc, tu sais. Mais attends, bon, ok, il a une arme, mais il a des biceps. Des biscottos. Non mais comment ça? Au moins il est sincère. Parce qu'il l'a prévenu qu'il était armé. C'est vrai, il est honnête. C'est quelqu'un d'honnête. On dirait moi avec mes crushs toxiques. Oui, mais alors regarde, trouver des excuses, gosse, ouais, grave. Horrible. Non mais il me parle pas parce qu'en fait il me trouve trop belle. Il attend que je lui envoie un message. Ouais. C'est à moi d'en envoyer. Il veut pas me déranger. Ouais. Bon bah il est sincère. 3 petits points. Je me mets à trembler de tous mes membres. Il brise le silence. Inutile de crier, personne ne vous entendra. Oh là là. Je ne le trouve pas très original. Moi non plus, ceci dit. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Pas de réaction, peut-être qu'il n'a pas entendu. Qu'est-ce qu'il a en tête? Pourtant, tout aurait bien pu se passer, que veut-il? Même elle ne sait pas. Stop, ne pas penser, chasser les visions de mon esprit. Et puis la scène se met sur pause, arrêt sur image, le temps se fige, les aiguilles de la montre cessent de tourner, le téléphone. Le téléphone sonne, dring, 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 il répond. C'est pas toi qui as dit ça? Non, c'est pas moi, j'ai pas dit dring, dring. Ce soir, je vais parler, je vais faire des onomatopées entre tous les... Fais toc toc. Et moi, je fais quoi? Je me précipite sur la porte? J'attends sans bouger, enfin, à part mes tremblements? Je fais quoi? H, 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 F, 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 F. Franchement, c'est dur à faire. Quand tu dis ça, ouais, c'est vraiment H, 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 H. Trop bizarre. F, 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 F. Ouais, c'est respire, reste calme, réfléchis, trouve une solution. Tremble, 3 petits points.
Trop tard, il a raccroché. Les... De quoi il a raccroché? Est-ce qu'il a répondu au téléphone? Non, il a dû... Ah ouais, il avait Je pense, ouais. Et les aiguilles de la montre reprennent leur mouvement régulier, incessant. Tic-tac, tic-tac. Vraiment. C'est elle qui a dit ça. C'est toujours pas moi, vraiment. Et maintenant, retour à la case. Départ? Ah non. Y a pas... Ok, y a pas. Retour à la case. Retour Ok. à la case, stop, ne pas penser. Ah, Le silence est revenu, un silence lourd, pesant, long. Mais non. Maintenant, il ouvre la porte d'entrée, de sortie aussi, et me dit que je peux partir. C'est ce qu'il a fait quoi? et ce qu'il a dit. Est-ce bien ce que j'ai vu et entendu? La panique provoque-t-elle des hallucinations? Prendre mon sac, ne pas réfléchir, sortir, ne pas me retourner, ne rien dire, merci. Sortir puis respirer. Ouais, là, on est sur le. Je pense qu'elle a voulu faire un effet de style. Ouais. Me retrouver dans la rue, m'éloigner, et plus tard, beaucoup plus tard, réaliser à quoi j'ai échappé. Oui. La morale de cette histoire pourrait être celle-ci. La réalité ne correspond pas toujours à nos attentes, nos espoirs. Souvent, la vie nous réserve bien des surprises, avec un smiley. J'aurais pas mis sans morale, personnellement, mais. J'ai rien compris. Mais non, mais le gars, il veut la tuer. Mais en fait, le mec est. Et après, il la laisse zinzin, je partir pense. d'un seul coup. En fait, je pense qu'il s'est tapé un trip et il l'a laissé sortir en mode tu veux partir? Allez, vas-y. Il se l'est joué vraiment Christian Grey. Hein. Elle a pas porté plainte, rien? Non, juste un petit sourire à la fin. J'espère que t'as porté plainte, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu ne l'as jamais recroisé. Si t'écris, Elle ça a veut son dire que nom oui. surtout. Mais oui, t'as son nom. Tu sais où il habite, tu connais ses amis. T'as mangé au resto, il t'a payé une crêpe. Une galette. Une galette de Franchement, porte sarrasin. plainte. Hein. Moi, je suis toi. Bah ouais, là, c'est Faut pas qu'il refasse ça avec une autre meuf. Peut-être qu'il s'est dit bon, bah vas-y, je la laisse partir celle-là, la flemme. C'était un autre siècle, elle a dit. Ah ouais, mais bon. C'est bizarre quand même. Ça date, hein, mais. Chelou un peu. Ah, il Bah, était... tentative de meurtre. Ouais. Mais vous ouais. vivez des trucs de fou. Des Hein. petits onomatopées. Je les ai adorés. Gloops. Dring, dring. Le je vais ressortir. Même si, je pense mon histoire préf, c'est la meuf qui s'est fait marier, là. Ah, moi aussi. Ah ouais, ça Genre, m'a- elle est mariée de force. Elle l'est Enfin, encore sans le aujourd'hui. savoir, en fait. Ouais, c'est ça. Mais encore aujourd'hui, quoi. Jusqu'au procès, quoi. C'est fou. Mais c'est dingue, par contre. Bah, pourquoi, en fait? Pourquoi elle divorce pas, par contre? Je pense que Pour garder des preuves. ça prend du temps, mais je crois que le divorce, t'es obligé d'avoir le mari qui signe aussi, non? Donc je pense que si le procès est réussi, là, elle pourrait être divorcée, Mais à mon si elle avis. tombe amoureuse, qu'elle a envie de se marier, elle est coincée. Elle est bloquée. Comment elle explique? C'est horrible. C'est une dinguerie, je trouve. Putain, bah merci pour vos C'était vraiment histoires. ton livre de... Mon gros grimoire, là. Bah, c'était trop bien. N'hésitez pas à magla.fr si vous voulez soumettre d'autres anecdotes, on les lira. C'est Soso qui les choisit. Donc n'hésitez pas à faire des petits coucous à Soso, parce que c'est elle qui lit toutes vos histoires. Et ça la terrifie, la pauvre. Elle en lit mais des centaines et des centaines. Hein. J'avoue. Elle lit des trucs, des fois, elle me dit je dors pas. Ah ouais, genre limite, c'est trop limite. Quoi. Ouais, Enfin, des fois, c'est beaucoup. Faites attention à ce que vous envoyez aussi, parce qu'il y a un humain qui lit les histoires. Bah ouais. Important de le dire quand même. Et elle est toute seule. Donc des fois, quand elle va lire 10 histoires qui sont un peu glauques, c'est dur. Ah ouais, le soir et tout. Ou elle les lit le soir. Ah, c'est chaud. Ou elle le lit dans son salon de tatouage. Elle essaie d'être au soleil et tout, mais Ouais. des fois, c'est quand même badant. Et en tout cas, c'était trop cool de t'avoir. Bah merci, non, j'ai trop kiffé. Ouais, ça va, t'as bien aimé? Vraiment, j'aime trop. Bah du coup, C'était trop cool. enfin, je sais pas, je me rappellerai toutes les histoires. Ouais. Le 28 juillet, là, on se Putain, rappellera le aussi. 28, mais je vais mettre une alarme. Je te jure, moi aussi. Est-ce que Victor va bien? Est-ce que Victor va bien? On va faire un débrief tous les ans. Ouais, grave. Tu sais, on va s'envoyer un message en mode Tous les attention à 28 juillet. Victor. Je vais mettre une story en mode Victor. Et vous saurez, parce qu'en plus, 28 juillet, l'épisode il sera sorti, donc ouais, C'est ça, tout le monde aura la ref. On va tous penser à Victor le 28 Ouais, juillet grave. tous les ans. tous les Victor aussi. Bah oui, parce qu'on ne sait pas, en plus, Si vous vous appelez Victor, attention au 28 juillet. on veut bien connaître l'identité du vrai. Ouais, envoie-nous Ouais. un message. Et mets-nous une story au pire. Comme De ça, on ouf. sait que c'est toi. Je suis Victor. Ce Et tous les serait Victors de trop France qui vont. drôle. En tout cas, n'hésitez pas. Suivez Oshi sur tous ses réseaux. Il y a des choses très cool qui arrivent. Donc, on vous fait des bisous. On Bisous. espère que vous avez bien aimé l'épisode. Et puis, au prochain. Dormez bien.